On vient de gagner 10 000 euros, chérie. On vient de gagner 10 000 euros. Je te la passe, Koé, parce que je te la passe. Cassie Oui. Ça va ma belle, c'est Koé à l'appareil, ta maman elle a gagné donc toi aussi 10 000 euros ma chérie. Trop cool. Alors cette journée, pas ouf hein. T'inquiète, c'est Koé, ça commence maintenant. Le Before. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. 17h-20h sur Énergie. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Merci, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. 17h-20h, nouvelle semaine. J'ai passé un bon week-end. Je n'ai pensé qu'à une chose, c'était vous retrouver. Je suis heureux de tout ce qu'on fait en ce moment. Je vous le dis, je le dis à toute l'équipe, je le dis à tous les auditeurs. Merci pour vos gentils messages. J'ai lu plein de messages sur mon Insta, sur mon Twitter, sur le compte Facebook officiel. Merci pour tous vos gentils messages. Merci. C'est vrai que t'es heureux en ce moment. Oui, mais oui. Il est très heureux. Mais je suis heureux, on va reprendre le One Man, l'émission, ça fait que 15 jours qu'on est là. Je sais que je vois passer des messages de gens qui disent alors ça marche, ça cartonne. Calmez-vous. Les audiences radio, c'est un peu en décalage, on le sait et tout, mais en tout cas nous on démarre et je le sens bien. Je sens un truc, c'est que cette semaine va être magique. Demain, David Guetta avec nous. Alors j'ai déjà vu passer des messages. Ouais, c'est enregistré, c'est fait de Los Angeles. Non, il sera chez nous en public demain, dès même 18h45 exactement. C'est ça. J'ai l'horaire. Mercredi, VG Dream. Oui. Ramenez la coupe à la maison. Allez. J'ai décidé de chanter, je mets pas les morceaux, je chante. T'as raison. Jeudi, c'est Kenji. Oh Maria. Voilà. Donc. C'est plus succinct sur Kenji. Oui, mais on va passer un très bon moment avec lui. Et vendredi, surprise. Voilà. Que j'ai pas le droit de dire ce que c'est. Voilà. Que t'as déjà dit. Faudra peut-être que je le dise un jour quand même qui vient. On attend l'accord. Ah, Tu vas pouvoir le Et dire. tu l'as dit la semaine dernière? Ouais, oui, mais il paraît que j'ai plus le droit de le dire. Ah bon? Ah, voilà. Mais Bordas l'a dit sur ses réseaux? Ouais, mais il paraît que je peux plus le dire. Il paraît qu'on l'a dit, mais je peux plus le dire. C'est une surprise, on va dire. Bordas a communiqué tout le week-end. Tu l'as dit? Tout le week-end. Mec, il est bête. Mon Dieu, Tu l'as qu'il est dit, bête. je pensais qu'on pouvait Mon le Dieu, dire. qu'il est Ah bête. mais il fallait pas lui dire, il était pas Mon connu. Tu l'as dit 2 fois sur Énergie. Mon Dieu, poteau. Va, t'es puni, c'est la vie. Bon, en attendant, dans l'émission, nous parlons des champions du monde de l'actu dans un instant. Nous reviendrons sur la télévision. Vous n'avez pas regardé trop, mais Miko a pas mal regardé ce week-end la télé. Est-ce qu'il faut en sortir le cache-cache? Je mets 2 enveloppes à 10 000. Oh oui, je mets 2 enveloppes à 10 000. Je suis un dingue. Toi, t'es heureux. Oh, je suis dingue. Ouais, 2 enveloppes, c'est pas mon pognon surtout. Mais 2 enveloppes à 10 000. J'espère, je croise les doigts pour que vous les gagniez. Et le mec de la compta croise les doigts pour que vous les gagnez pas. Je mets 2 enveloppes à 10 000 aujourd'hui. Une de... Qu'est-ce qu'il y en a? Une de 100, une de 500, une de 5, une de 200. Vous trouvez la bonne personne, inscrivez-vous 7 10 12 en mettant Koé au début de votre message et vous gagnerez peut-être, je dis bien peut-être, les 10 000 euros, c'est tout ce que je vous souhaite. Sinon il y a de l'argent. La compile de l'équipe de France qui a joué. Nous aurons le dossier ce soir en hommage au fils de Stouff qui n'a pas trouvé de copain à la rentrée scolaire. Je l'ai pas appelé encore. Le dossier de ce soir, on l'appellera ce soir. D'accord. 0870 42 48. Racontez-nous si vous êtes du genre à pas avoir eu de copain à l'école, à pas en avoir si vous êtes jeune, ou même si dans votre vie au bureau où vous nous écoutez dans la voiture, vous n'avez pas d'amis. Ah ouais. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, ils sont pas malheureux forcément pour autant. Non, c'est vrai. Mais ils n'ont pas d'amis. On écoutera Drake dans l'émission. Il y aura Tiesto tout à l'heure. Il y aura Big Flo et Oli, j'adore, je ne m'en lasse pas. Hein? Ouais, on va danser, bien sûr. La nuit fait quoi? Et ça faisait au moins pas longtemps qu'on l'avait pas entendu, mais ça nous fait plaisir. J'ai envie de chanter aujourd'hui. J'ai envie de chanter. Et avant les champions du monde de l'actu, vous savez quoi? Je vais présenter l'équipe parce que je ne l'ai pas encore fait. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a une chanson que j'adore, c'est le groupe 3 Cafés Gourmands. Oui. Ils m'ont envoyé un petit message sur mon Insta la dernière fois, juste avant de monter sur scène. J'ai envie de présenter l'équipe comme ça. En café gourmand. Mais à la cool, hein. On est entre nous, hein. On le fait comme ça tranquillement. Hein. D'accord. Ok. J'essaie de faire un petit truc pour vous présenter, c'est lundi. Ok. Laissez-moi vous présenter mon équipe préférée. Ils sont pas très malins, mais je les aime bien. Comment vous les décrire? Certains me font pas rire, assez tergiversé. Je vais tout vous raconter. D'abord il y a Bichette, qui a une drôle de tête, des cheveux au vitriol, mais c'est bien mieux qu'une coupe au bol. C'est le réalisateur qui fait 3 pains par heure, des intros non calées et des jingles sous-mixés. À côté il y a Miko, lui c'est notre gosbo. Il est célibataire et faut pas parler de sa mère. Une fois j'ai essayé, il a pas trop kiffé. Je lui ai parlé de sa sœur, il a fait un arrêt du cœur. De l'autre côté y'a Stouff, la productrice si douce. Mais faut pas la faire chier, sinon elle peut se transformer. C'est la touche féminine, sexy et puis féline.
Plus balèze qu'Albator, on l'appelle Stuffy Raptor. Et il y a aussi Jeff qui se prend pour top chef. Toute la journée il dîne et dévalise la cantine. Dans le coin il y a Bordas, le responsable des Tanas. Il gère les réseaux sociaux mais sait même pas prendre une photo. Sans oublier Corentin, son nom ne vous dit rien. C'est vrai que c'est de la daube, nous on préfère l'appeler Guy Claude. Faut pas oublier Pierre, c'est le mec de derrière. Fares fait applaudir comment il s'appelle? Le grand blond là-bas? Lucas? Ah bon, eh ben il y a lui aussi. Il y a aussi Psycho, le mec qui est dans mon dos. Et le mec un peu chelou qui font des vidéos pour vous. Je sais que j'ai l'air con en chantant cette chanson. Je voulais vous présenter mon équipe de bras cassés. Si le soir vous déprimez, vous vous êtes fait virer, votre femme vous a largué ou dans les bouchons t'es bloqué, allume ta radio et écoute ton coco. Ça ira mieux après, même tes cheveux vont repousser. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Est-ce que ça vous allait cette petite présentation? Ça n'a pas fait avancer la chanson française, mais au moins c'était fait avec amour. Bienvenue, on est là jusqu'à 20h, je m'appelle Coé et je suis de retour sur Énergie. C'est Coé, c'est le Before sur Énergie. Et à 18h on est en public, venez avec nous, coepublic@energie.com pour être avec toute l'équipe et être avec nous et partager toutes les stars qui sont nos invités cette semaine. Et il y en aura beaucoup d'autres dans les semaines qui viennent. Samedi, je vous donne rendez-vous à Maubeuge. Ça va être le NMT avec Kenji, entre autres, avec pas mal de gens, ça va être énorme. Je vais prendre plaisir, je vais mixer là-bas, j'ai regardé la météo, il va faire beau. Ouais. On va être bien. Je vous dis, en ce moment tout va bien. On peut pas vous dire mieux, tout va bien. Voici les champions du monde de l'actu. Alors pour eux, tout ne va pas forcément très bien. Champion du monde numéro 1, c'est le club de foot des Girondins de Bordeaux qu'on embrasse, qui viennent d'engager un joueur croate qui s'appelle Thomas Basic. Voilà. Seulement ils ont basique, simple. Basique. Il est basique. Seulement simple, ils ont oublié de l'inscrire de la liste des joueurs sélectionnés pour l'UEFA. Ah merde. Donc ils ont acheté un joueur basique qui pourra pas jouer. Simple. C'est tout con quand même. Alors on a la réaction du patron des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Taverneau, qui est aussi le PDG d'M6. Oui. Voilà, on l'a eu au téléphone très rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur de Taverneau, au responsable chez vous qui a oublié d'inscrire le joueur sur la liste? Mais quel connard ce type! Y a pas, vous avez raison. Vous avez raison. Deuxième info, alors là, celle-là, elle est horrible. Vous vous souvenez de la catastrophe de Gênes cet été, le pont de Gênes? Oui. Ah oui, voilà, c'est une catastrophe horrible. Vous prenez le pont et... Voilà, malheureusement vous êtes sur la route et le pont s'effondre au moment où vous êtes dessus. Il y a eu des tas de victimes, etc. Et donc la vie continue, ils ont présenté le nouveau pont qui allait symboliser l'avenir, qui allait montrer que voilà, il y a eu cette catastrophe, mais il faut aller de l'avant. Donc ils l'ont montré en maquette, papier. Ouais. Sauf que la maquette s'est effondrée. Mais non. Ça porte malheur. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ils ont pas de bol. Ah non mais c'est... Non mais c'est horrible. Donc alors c'est qu'une maquette, c'est pas très grave, vous allez me dire, mais il y a un journaliste qui a demandé à l'architecte en quelle matière allait être fabriqué le nouveau pont. Entièrement fait avec des allumettes, 346 422 exactement. Allez, on a le temps pour un dernier. Ouais, vas-y. Allez, un dernier rapide. Elle, c'est ma championne du monde. Alors elle toute catégorie. Elle est policière au Texas. Tiens, puisqu'on est dans le même film, on va prendre un extrait du dîner de con. C'est une policière au Texas. Elle rentre chez elle. Elle voit un homme dans son appartement. Elle sort son arme. Bam, elle le tue. Et voilà, t'as qu'à pas être chez moi. Ok. Sauf que problème, elle s'est trompée. Elle était à l'étage du dessus. Elle était pas chez elle. Elle était chez le voisin. Arrête. Non, mais non. Elle a buté le voisin. Non. Et là, ils lui ont dit que s'est-il passé. Elle a déclaré. Ah, la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. C'est la boulette. Bienvenue sur Énergie, on est là jusqu'à 20h. L'émission publique tout à l'heure, serait-ce le moment du Drake? Oui. Je rappelle qu'à 18h tout à l'heure, vous allez jouer, vous allez gagner des tas de cadeaux, il y a des PS4 Pro à gagner. Et on va passer des coups de fil, toujours dans des magasins pour faire notre promo. Il y aura même un truc en plus tout à l'heure. Restez là. C'est Coé, c'est le Before sur Énergie. Je suis de retour avec toute l'équipe, nous sommes là. Bon courage si vous êtes en voiture. Je sais que des fois ça roule mal. Pas évident, nous sommes là à partir de maintenant pour que vous soyez bien tous les jours jusqu'à 20h. Demain, David Guetta sera avec nous. Le hashtag de ce soir, il est simple, puisqu'on a décidé dans cette émission de filer un coup de main pour tous les enfants ou toutes les mamans qui nous écoutent, qui ont leurs copains, leurs fils qui n'ont pas de copains à l'école. Oui. Et je pense qu'il y en a plus qu'on le pense. Hein. Oui. Parce qu'on entend toujours souvent parler du gars qui fait « Ah, j'ai plein de copains, puis j'ai des super bonnes notes à l'école. » Et puis...
C'est énervant celui-là, il est énervant. Celui qui réussit tout, il est agaçant celui-là. Ouais. Le faillot. Et puis il y a ceux qu'on entend moins, qui n'ont pas de copains à l'école, etc. Il y en a beaucoup. Le fils de Stouff. Tout à l'heure, je l'appelle. Je D'accord. finis pas cette émission sans l'appeler. Et toi aussi, t'avais pas de copain. Mais oui, j'en suis regardé Ah le oui. métier que je Encore fais. maintenant d'ailleurs. Encore maintenant, je. Arrête. Oh, chouchou. Mais pleure pas, non, pleure pas. C'est vrai que j'avais pas de copains quand j'étais C'est là. vrai. Mais oui. Moi, j'ai eu le syndrome du je peux jouer au foot avec vous? Non. Bon. Bon, Ça tombe bien, j'aime pas le foot. Et depuis ce jour-là, je n'aime pas le foot. Nous aurons la compile des joueurs de l'équipe de France hier qui ont joué. On en reparlera tout à l'heure. Cette compile va vous amuser. Et le hashtag de ce soir, je kiffe mes potes. Sauf quand. C'est Et ça. là, vous vous faites plaisir. Que vous soyez jeune ou plus vieux, ça marche. Je kiffe mes potes. Sauf quand. Jeff. Je kiffe mes potes, sauf quand ils me demandent de commander une pizza au resto pour pouvoir taper dedans. Ah ouais, non, Hein ça c'est horrible. Ça s'est passé ce midi Ça, avec c'est Qui Laurent. fait ça? Bah ce midi, tu vois, j'avais pas envie d'une pizza, mais il m'a dit prends une pizza. Il disait je vais Il prendre a un truc. bouffé à Non, moitié. elle est bien cette pizza. Ouais. Et bien non, mais je vais plutôt. Ah, elle est bien cette pizza. Cette pizza. Il a pris la pizza. Mais tu sais, c'est sa psychologie à lui. Si c'est toi qui la prends, c'est pas lui qui le Il a retrouve. pris deux parts. N'empêche, il a rien laissé, hein. Pas un bout de champignon. C'est les mecs, ils ont récupéré l'assiette, ils l'ont rangé, mais alors directement. Même l'assiette, il a mangé. Ils ont dit bah vous avez rien servi là-dedans, elle est propre. T'arrêtes, tu Et l'as aidé. Il la nettoie Ah oui. et tout. Non, lui il la nettoie complètement. On s'occupera de ça dans un instant. Donc le hashtag et vous tous au téléphone, racontez-nous que vous ayez eu quand vous étiez petit, vous n'aviez pas de, ou même encore maintenant vous n'avez pas d'amis. On peut vivre sans. Vous nous dites ça 0870 42 48 et le hashtag de ce soir. Je kiffe mes potes. Sauf quand vous nous dites tout ça dans un instant. On sera de retour avec vous au téléphone. On aura le cache-cache. J'ai 2 enveloppes à 10 000, 7, 10, 12 par SMS. Mettez que au début du message et c'est peut-être vous qui allez trouver la bonne enveloppe. À 18h sur Énergie, l'équipe s'agrandit. Coé passe en mode public. C'est pareil, mais avec toi dedans. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. VG Dream, ce sera mercredi. Kenji, c'est joli. Vendredi, les Black Eyed Peas seront nos invités au... Quoi Ah bah tu viens de le dire. Ah, la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Je suis désolé. Tu vois mes yeux là? Désolé. Tu les Il a vois? ripé, Je suis il a désolé. ripé. Mon Stuffy Raptor. Attends, donnez-lui à manger. Détournez-la avec des lumières. Mettez des flambeaux devant et courez dans l'autre sens. Sinon, elle va me manger. Je suis désolé. Il s'excuse. Attends, je vais faire mes frère. À 3, vous aurez oublié tout ce que je viens de dire là. À 3, j'ai pas dit qu'il vient vendredi. 1, 2, 3. Hop là. Donc ça va Stouff? Moi aussi ça va. Tout à l'heure je vous offrirai, j'espère, 10 000 € dans un instant avec le cache-cache. Il y a 2 enveloppes que j'ai mis à l'intérieur, 7, 10, 12 par SMS. Mettez Coé au début de votre message, envoyez des SMS, c'est très important. Et si je vous appelle tout à l'heure, trouvez la bonne personne, trouvez la bonne enveloppe et gagnez jusqu'à 10 000 €. Monsieur Bordas, Oui. avec le hashtag je kiffe mes potes, sauf quand, qu'est-ce qu'on a par exemple vite? On a Isabelle qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand ils sont bourrés en boîte et que j'essaye de négocier avec le videur pour rentrer. Ouais, ça c'est vrai. Non mais ils se tiennent bien. Bien sûr qu'on se tient bien. Là faut que le gars il essaie de se tenir droit. Il y a rien de pire que quelqu'un qui a bu, qui essaie d'être normal. Oui. Rien ça ne se va. voit. Tu sais, t'as un œil qui part par là, l'autre qui part par là. Bonsoir. Oui, même quand tu parles. Comment entendez-vous? Il manque des consonnes. Ou t'en rajoutes? Bonsoir. Crava? Ça va. Ça va bien. Bah et voilà. Un dernier. Il y a Margot qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand ils m'attendent pas pour aller à la cantine. Ah oui, c'est vrai, Ah, ça c'est horrible. pas gentil. Bah en même temps si Jeff tu dis tout le temps donc bon on fait un bisou à Valérie qui habite Narbonne. Alors attention, on parlait aujourd'hui de ceux qui n'ont pas de copains à l'école ou ceux qui n'ont pas de copains tout court dans leur vie. Donc il nous faut des adultes, on veut des mamans de petits, voire même peut-être des jeunes qui tout à l'heure nous diront s'ils sont tout seuls, toujours dans la cour. Il y en a Ça plein. va, ça vous prévient, ça va être la tristesse. Valérie, Salut Coé, salut tout le monde. comment ça va ma chérie? Tu es en forme? Bah moi ça va, ouais, un petit peu inquiète pour mon loulou, hein, parce Pourquoi? qu'évidemment, parce qu'il a 5 ans, il est en grande section, et il passe beaucoup de temps tout seul, isolé, et c'est vrai que je me fais pas mal de soucis parce que il a pas de copains, quoi, il joue tout seul, et je me demande si moi je dois intervenir, est-ce que je dois essayer de, essayer de faire en sorte que les autres l'aiment bien, en les invitant, en faisant des goûters, en leur offrant des bonbons, moi je sais pas. En les payant, essaye J'achète un amitié. Tu sais, t'essayes t'arrives avec des billets de 5 € puis tu distribues Allez, comme enfants. ça. Mais est-ce que par exemple Non, vous venez mais d'arriver c'est dans l'école? difficile. Il est tout nouveau? Comment ça se passe? Non, il n'est pas nouveau, mais c'est vrai que cette année en particulier, le comportement a changé. Alors lui, les autres, je sais pas, mais voilà, il est particulièrement seul cette année. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pour maman, enfin pour moi en tout cas, c'est assez compliqué. Ça y est, attention, Mais- nous avons. va Attends, pleurer. discussion entre mamans, je Non, vous laisse non, 30 mais secondes. Je pense qu'en maternelle, il faut aller voir la maîtresse ou la TSEM.
Axel. Je leur en ai parlé, et apparemment ça vient aussi de lui, il a tendance à un petit peu s'isoler tout seul, mais bon, dès qu'il essaie d'intégrer le groupe, il est rejeté, alors moi je sais pas, je passe pas une journée avec lui, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Alors quoi faire? Mince, on n'a pas bossé le dossier. Quoi faire Je sais pas, il faut donner des solutions. Alors non, il y a un truc qui marche bien, c'est que la goûter. maman, voilà, Le goûter à la maison. ou la maman qu'organise, c'est dans une petite ville, ou Narbonne, c'est ça, c'est à côté de Narbonne. Oui, c'est à Narbonne même. Le ouais. mercredi après-midi, Eh oui. le petit mercredi après-midi, t'invites les copains à la maison. Bah, si j'avais songé, mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu forcer les choses? C'est peut-être que le problème, il est quand même ailleurs et que... Non, non, tu forces pas en les invitant à manger, à un goûter, tu fais des gâteaux, tu vois, si jamais tu dis venez, là tu les forces. mais Non, mais je observer par moi-même un petit peu le comportement de chacun, essayer de comprendre. Ouais, Non, c'est moi, ça, je- c'est compliqué. Il sera chez lui dans son environnement, donc il sera plus à l'aise forcément. on lui fait un petit bisou. Comment il s'appelle? Il s'appelle Evan. Bon, on fait un gros bisou à Evan. D'accord, tu l'embrasses pour nous, mais je crois que le goûter c'est bien. Oui. Ça c'est une bonne idée. Oui, bah, je vais tenter, je vous dirai. Voilà, ne donne pas la date, sinon Jeff vient. Je t'embrasse. Ça marche. Gros bisous ma belle, je t'embrasse fort. Et puis tant qu'on parle Ouais. d'école, la règle Mbappé, vous avez vu cette histoire? Oui, Oui, on l'a vu. C'est Ouais. génial, c'est une prof qui a fait ça, je trouve ça génial. La règle Mbappé, pour dire que tu mets pas un N, mais un M avant le B ou le P. Ok. Bah donc, le M, Mbappé, un M avant le je B comprends. ou le Moyen P. mémotechnique. La règle Mbappé, c'est génial. J'ai pas compris. Voilà, il y a aussi la règle Joule, et là vous pouvez écrire comme vous voulez. Là, il n'y a pas de souci. CCDS. Allez-y, c'est comme que vous voulez, c'est comme vous qui voyez. Ouais. Là, la règle Joule, pas moins de soucis. C'est qu'est-ce qu'il dit lui? Merci d'être avec nous. On est sur Énergie, peut-être 10 000 € dans un instant pour vous. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai maintenant peut-être 10 000 € à vous offrir si vous me trouvez la bonne enveloppe. J'ai réparti dans les poches de chacun et on joue le jeu. Hein. On ne sait pas, personne ne regarde avant d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Pas une seule fois depuis le début de ce jeu. Et là, je vais vous dire bravo. Vous avez essayé de regarder avant. Mais on tu peut pas. m'étonnes. Elle Si. est fermée l'enveloppe. Non, vous pouvez. Non, vous pourriez Non, tricher, mais vous bah décidez. non. Non, vous décidez, mais pas. Et c'est là où vous êtes très honnête. Ah, Et je bien vous aime. sûr. Et je vous aime. Je ne vous échangerai contre rien au monde. Ah bah c'est mignon ça. Ou alors un Twix parce que j'ai faim. Oh, S'il y avait un Twix, je vous échange toute l'équipe contre un Twix. Essayez de dealer ça à la machine. Je suis pas sûr que ça marche. Mais... en attendant, il y a une enveloppe de 500 €, une de 10 000, une de 100, une autre de 10 000, ce qui nous en fait deux. Une de 5 €. Ouais, terrible celle-là. Et une de 200 €. On y va, c'est parti. J'appelle quelqu'un. S'appelle, je vois marqué Justine sur mon écran. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Allô, Justine? Oui. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Justine? Ça va super bien, Coé. Ah là là, j'adore ça. Mais quel bonheur, mais quel bonheur. Génial. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma petite Justine? Je suis puricultrice. D'accord, tu... Attends, tu vas nous aider parce qu'on a on parlait aujourd'hui des enfants qui n'ont pas de copains. Alors, un enfant qui n'a pas de copains, il faut qu'il fasse quoi pour en avoir? Bah, c'est des tout petits, moi, ils jouent tous ensemble, ils C'est ont des aucun a bébés. priori. Ah ouais, c'est vrai, Bah ils sont, ouais, je suis ils sont en pas chiants à cet crèche. âge-là. C'est vrai que Bah c'est pas... ouais, ils s'aiment tous naturellement, ou ils se tapent dessus quand ils sont pas d'accord. Ouais, voilà. C'est tout ou rien. C'est vrai qu'en crèche, généralement, ça n'a pas de limite. C'est tiens, prends-le. Tu veux le bateau? Prends-le. Attention, concentre-toi maintenant. On arrête de parler boulot. Tu me choisis la bonne personne, soit Stouff, soit Jeff, soit Bichette, notre réalisateur Bordas qui nous fait les réseaux sociaux et qui est très fier de dire qu'on est numéro 1 TT France avec notre hashtag, soit Miko, soit moi-même. Nous avons tous une enveloppe. Trouve la bonne enveloppe. Il y a de l'argent à l'intérieur, de 5 € à 10 000 €. Alors, je vous adore tous, mais là, je vais faire le gros kiff. Coé. C'est toi? Oui, je suis là, oui. Bah ouais. C'est un gros kiff. T'as un gros kiff. Ouais, voilà. On m'a surnommé comme ça à un moment donné, le gros kiff. Mais non, c'est parce que je peux pas faire autrement. J'ouvre l'enveloppe. Mais alors, jusque-là, je vais être honnête avec vous. Ouais. Tous les gens qui m'ont choisi, ça n'a pas été... Non, ça leur a pas apporté bonheur. On sait si, jamais. Ouais, d'accord. Marine. Si. Sauf une fois. Pour les 10 000. Merci Bordas pour cette information. Attention, Oh là là. Oh, je suis trop contente de vous avoir, ça fait un plaisir fou. elle est adorable. Ah ouais, Mais il faut que je la... Tu te moques, toi? Non, j'oserais pas. Bah si, t'as fait... Mais Sors. mais pas du Sors, tout. vas-y. Mais j'aime bien son rire. Sors. Mais non, je veux savoir combien elle Mais gagne. sors vraiment. Sors. Tu sors ou je te sors? Sors. De toute façon, il y a le Twix est en route, Quelqu'un donc va tu se sors. caler la machine. J'ai le montant. Ah, alors. Pas 10 000. Aïe. Non. Pas Pas 5. pas Pas 5. Ah. Pas 5. Je pense que ça va lui faire du bien à la fin du mois. D'accord. Ma vrai petite Justine, tu as gagné 500 €, Justine. 500 €. Ça va te faire du bien, 500 € qui arrivent chez toi. Super. Oh là 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 là, c'est génial. Je t'embrasse fort. Gros bisous, ma belle. Ah, moi aussi, je vous embrasse tous.
À bientôt. fort. Embrasse les enfants un par un. Méfie-toi, ils ont le nez qui coule. Gros bisous. Ouais, bah c'est ça. Bisous, ma belle, je t'embrasse. Oh, c'est beau ce mix. C'est génial ce son qui est parti d'un coup. Tu me demandes de l'envoyer au moment où tu t'es. Va en stage avec Jeff dans le couloir. Vas-y. Allez tous prendre l'air, ça va vous faire du bien. Voici Tiesto. Merci d'être avec nous sur Énergie. C'est Coé, c'est le Before sur Énergie. Faut absolument que je vous parle d'une Espagnole qui a remis en forme une magnifique statue en bois du 15e siècle dans une église. Faut que je vous parle de ça, c'est très beau. La compile de l'équipe de France jusqu'après le zap télé de Miko. Il y avait quoi de beau à la télé? Samedi soir, dans On n'est pas couché sur France 2, Thierry Ardisson a réglé ses petits problèmes, ses petits comptes avec l'ancien patron De France 2. de France 2. Patrick de Carolis. Ben lui, il m'a viré en me disant finalement que c'était une sorte d'escroquerie de travailler à la fois chez Paris Première et chez France 2. Et en fait, l'avenir a prouvé que l'escroc c'était lui parce qu'il a été impliqué dans l'affaire Big Malion, pas moi. Bim, prends ça. T'es plus en poste, prends ça. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Il est plus là, je vais dire du mal. Alors, je peux y aller. Ouais, oui, bon, on a toujours eu des trucs. Dans Click Dimanche sur Canal+, là, c'est la comédienne Béatrice Dalle qui règle ses comptes avec ses haters. Ah, c'était week-end règlement de compte. Règlement de compte. Hein. Dis donc, alors que moi, nous on était d'où? On s'est pris un petit brunch, nous on a réglé nos comptes avec un œuf brouillé. C'était beau, franchement, c'était beaucoup plus soft. Tu sais, tu vois sur Insta, t'as des haters, nique leur mère, tout cela, tu vois. Parce que sans déconner, si ça te plaît pas ce que j'écris, ce que je fais, mon travail, quand je suis actrice, c'est ton droit et je suis prêt à respecter ça. Maintenant que tu m'insultes, et l'insulte qui revient tout le temps, c'est sale pute toxico. Alors je réponds, toxico, et je l'ai été longtemps, mais nique ta mère, que ça peut te foutre, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Et pute, mec, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de ma vie, contrairement à souvent les mecs qui sont en train de m'envoyer ce genre de trucs. Ok, j'irai. Voilà, bon. On va pas la faire chier tout de suite. Non. On va la laisser redescendre. Hein. Voilà, elle est un peu haute. Hein. Nous, on a mis la vidéo qui est cartonne, qui est 8ème des tendances en France. La vidéo de Coé et ses haters. Allez la voir sur YouTube. Vous avez 2 minutes, vous êtes au bureau. Tapez Coé et ses haters, vous allez la voir. C'est que des gens à qui on demande s'ils m'aiment bien. Et tous ceux qui disent non, on l'aime pas, j'arrive derrière. C'est énorme, c'est énorme. Elle est magique cette vidéo. Un dernier son? Dernier son sur M6 dans 66 minutes. Attends, tu veux dire qu'il n'y a pas de télé-réalité? Non, pas aujourd'hui. Je voulais m'instruire. Bah on va s'instruire autrement. Il y avait un sujet hier qui s'intitulait J'arrête de me laver. Et donc tu as Cécile qui a un parfum très personnel. Ici, aucun produit de beauté, mais de l'écologique et du naturel jusqu'à l'extrême. Car la provenance du parfum de Cécile a vraiment de quoi surprendre. Ça me prend par période où je mets mon urine dès le matin et je sèche et après je me rhabille. Donc ça sent, c'est très fleuri. Je mange tout cru, que des fruits et des légumes. Bah, mon urine, elle a le goût de pêche, abricot. C'est une infusion, quoi. Bah, y a qu'à y aller dans les parkings. Y a qu'à aller dans les parkings ou dans les urinoirs de mecs, ça sent l'abricot, l'infusion. Hein. C'est connu. Hein. Moi, souvent, je rentre dans les toilettes de mecs, une odeur de tisane. On est bien. Et quelle horreur. Ça sent l'infusion, ça sent l'abricot. Tu en veux un peu? J'ai un échantillon. Ah non, ça ira. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur Énergie. On est là jusqu'à 20h. Dans 20 minutes en public. C'est Coé, c'est le Before sur Énergie. Vous allez bien, vous êtes en forme? La compile de l'équipe de France dans un instant. Hier c'était très très beau parce que il y a eu le match. On va être honnête, tout le monde s'en fout du match. Le plus important c'est ce qui s'est passé après. C'est la rencontre. Prétexte. Voilà, c'était le prétexte parce qu'il y a pas mal de supporters qui avaient vu trop vite passer le bus sur les Champs-Élysées. Et là ils ont pris le temps, les joueurs. Et franchement, je suis pas très football, mais je trouve que ce qu'ils ont fait hier c'est magnifique. C'est top. T'as vu les enfants au bord du terrain? Non mais j'ai trouvé tout très bien. Voilà, que tous les joueurs aient décidé. Les enfants étaient là, c'était beau. Enfin voilà, c'était ça me fait à nouveau aimer, et même si je suis pas fan de foot, j'aime cette équipe. Je les trouve tous positifs, je les trouve tous très sympas, pas au test de drogue, hein, mais tous très positifs. Non, parce que quand tu dis à un sportif qu'il est positif, faut toujours s'inquiéter. Il aime pas. Mais je les trouve incroyables cette équipe de France. Je le dis, je les aime vraiment fort. T'as raison. Ils sont vraiment top. Tu regardes leur Insta, ils sont tous positifs tout le temps et c'est magique. Est-ce qu'on peut ça change. Et ça change, c'est vrai. Est-ce qu'on peut être en liaison avec la villa des animateurs? Je rappelle le concept. Oui. Une villa où tous les animateurs du showbiz ils sont tous là, ils vivent dans un petit 2 pièces, Gennevilliers, ils sont tous là, hein, parce que la télé c'est plus dur qu'avant. On est en connexion ou pas? Oui, c'est bon. Attendez ou pas? Est-ce qu'on est là? Oui. Allô, c'est... Ouais. Salut, c'est la radio, on voulait savoir ce que vous avez fait ce week-end. Allez, salut, c'est Arthur, ça va? Oui. Bah j'étais dans les loges avec les Bleus après le match hier soir, vous voyez. Il y avait tous nos champions du monde, ils ont soulevé la coupe, surtout Hugo Lloris. Il a soulevé la coupe du monde, la coupe de champagne, la coupe de whisky, la coupe de mojito. Mon frérot, je peux pas te laisser dire du mal de mon Hugo Lloris Soudet. Griffouille, je suis là, putain, je le kiffe. Je le kiffe. C'est vrai qu'il a eu des soucis avec l'alcool, biscuit, hein, le gars, biscuit. Mais faut pas se moquer. Il a même eu le droit de fouler la pelouse du Stade de France, il a pas eu le droit, le frérot. Putain, quelle race. Oui, il a pas foulé, il a fumé la pelouse. Je l'adore. Ah ok, cette vanne elle marche pas. D'accord. Mais Esper, tu peux venir pour les hypnotiser s'il te plaît, parce que ma vanne elle passe pas. Vous entendez tous le son de ma voix. À 3, vous serez tous hypnotisés, cette vanne vous fera rire. 1, 2,
trop. C'est génial les gars, salut, c'est Patrick Sébastien, ça va ou pas? Oui. Il y a une bonne ambiance, j'arrive là, je me suis dit ça c'est pas les couloirs de France 2, c'est la fiesta ici. J'ai regardé le match de l'équipe de France, j'étais avec les mecs, c'était génial. On n'a pas arrêté de chanter la chanson Ramenez vos tables à la maison. Allez, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est pas ça les paroles. Ah ouais, c'est vrai, ouais, parce que moi j'étais dans un club échangiste, tu vois, dans le sud de la France, et c'est ce qu'on chantait, Ramenez vos tables à la maison. C'est Coé, c'est le Before sur Énergie. Soyez prêts pour jeudi. Kenji sera notre invité, il répondra à vos questions, il viendra chanter dans l'émission et jeudi après l'émission, il va même, c'est ça, hein, on va se retrouver dans le hall et si vous êtes devant Énergie, tout le monde peut pas rentrer dans le studio, bim, on prend le hall d'Énergie et on fait un grand showcase de Kenji. C'est énorme. C'est génial et si vous êtes chez vous, on fera du Facebook Live, vous verrez tout en temps réel, ça va être un grand moment et notre Kenji sera là, j'adore. Il chantera celle-là ou pas? Non. Ah non, ça va être nouvel album. Non, il va la chanter. Ah, j'adore. Je perds mon temps, je perds la tête. Oh, ma belle espagnole. À 18h, on était en public en bas. Dans un instant, il y aura, après Big Flo et Oli, la compile de toute l'équipe de France. Mais j'ai deux infos à vous dire. D'abord, une espagnole. Ils avaient trouvé en Espagne, ça me fait rire. Dans une église, une magnifique statue du 15e siècle en bois. Et vous savez à quel point elle était restée nickel, la statue en bois. Mais en bois brut, comme des volets. Vous voyez, comme un lit de bois. C'est magique, du 15e siècle. Et ils ont demandé à une habitante du village, artiste peintre, amateur, de la repeindre, mec. Elle a fait une saloperie. Elle a fait un maco-moulage. Vous avez déjà fait du maco-moulage? C'est pas ça. C'est quoi? Le maco-moulage, tu sais, c'est un truc, tu le sors blanc, puis après tu prends des couleurs et ça n'a généralement jamais rien à voir avec la boîte. Et tu débordes. Elle a niqué la statue du 15e. C'était dégueulasse. Le petit Jésus, elle, tu lui as mis une tenue, mais fluo, mec, on dirait un truc Desigual. C'est vrai. Jésus, à l'époque, s'habillait chez Desigual. Marie, mais alors ils ont un teint rose qui n'existe que dans les dessins animés. Avec du eyeliner. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et elle a niqué la statue. Hein. Voilà. Elle est passée d'une valeur énorme à plus rien. Et la dame, elle a dit... je les ai peintes comme j'ai pu, avec les couleurs qui m'ont semblé les bonnes, et les voisins ont aimé. Et à la fin, elle a dû terminer, ils ont pu aller où faire. Vous n'êtes pas content, moi je rends service, voilà. Et puis enfin une autre info qui elle m'amuse beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler. Après Stallone qui va faire Rambo, et ben on apprend que Schwarzenegger va faire Terminator 6. Encore. Ça c'est ouf. Ils ont plus d'âge. Faut arrêter. Mais c'est plus un robot, c'est une machine à laver maintenant. Non mais excuse-moi. C'est vrai. Hasta la torista, hasta la. J'ai plus les paroles. Hasta l'Alzheimer. Je sais plus où on en est. Dans un instant, la compile de l'équipe de France. Big Flo et Oli maintenant. C'est Coé, c'est le Before sur Énergie. 6 millions de personnes ont regardé le match de foot. 6 600 000 hier à la télévision. C'est bien. C'est bien. Et 3 millions de personnes ont vu ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la petite fête, l'hommage aux fans, etc. Oui. Je trouvais ça magique. Voilà. C'est très bon esprit. Vous savez quoi? C'est ce qui symbolise cette émission. Tous les jours, 17h-20h, c'est bon esprit. Faut que ce soit bienveillant. Faut qu'on amuse les gens sans jamais être méchant. Faut qu'on lève une coupe à un moment dans l'année. Je sais pas laquelle on lèvera. Mais non, mais vraiment, c'est voilà, j'aime beaucoup. Et pour la peine, faut qu'on s'aime. C'est important. Oui. Ça recommence. Il est déjà heureux, ça va. Bon, enfin, 2-1 pour nous. Oui, c'est bien. C'est déjà bien. Voici la compile de l'équipe de France. Alors, ayons une pensée, puisqu'on a trouvé des chansons pour tout le monde. Une pensée pour Rami, qui attend toujours dans les vestiaires, pour Tovin qui lui aussi s'occupe comme il peut en faisant des UV dans les vestiaires. Un petit Marseillais, ensoleillé par nature. Bon bah Rabiot il s'est fait une raison, hein. Il a pas joué non plus, il a le temps de fumer un chicha. Le goal, Areola, Magis. Oui, c'est la même chanson mais avec alcool. N'Golo Kanté, on sait maintenant pourquoi il tient pas en place, ça y est, on le sait. Dans mon slip, j'ai mis des cactus. Aïe aïe aïe. C'est bon ça. Aïe aïe aïe. Il y a également la chanson que Griezmann a chantée aux Hollandais en lui tirant son short. Donne-moi ton cœur, short. Voilà, le cœur a été remplacé par short par un subtil montage. Vous me convoquerez le producteur de cette émission après le gars qui fait les sons. D'accord, on en parlera. Et enfin Mbappé qui a été magistral. Il a été magistral, je pense, il joue tellement bien, ça va. Je pense que celle qui en parle le mieux, c'est Josiane Balasco. Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Il est génial ce mec. Bienvenue sur Énergie. On a 3 minutes pour descendre dans notre studio, mais tout va bien. On a plus les ascenseurs normaux. Eh oui. Je remercie la Sécu, ils nous ont donné le monte charge. Je sais pas comment il faut le prendre. Coé, dans le monte charge, ça ira plus vite. Bienvenue, à tout de suite. Ladies and gentlemen, the king is back. Go Cohen, go Cohen.
17h, 20h. C'est début. C'était moi, Merci d'être avec nous. Le monde charge. Quel bonheur d'être avec vous. Je vais être honnête, on a eu une petite frayeur. Parce que comme je vous le disais à l'instant, Énergie nous a donné accès au monte charge. Quel honneur. À la base, c'est pour aller plus vite, mais il est super lent. En fait, c'est un monte charge. bah oui, mais c'est un monte charge de gens pas pressés. Il est super lent. Ah ouais, c'est long. Vous m'avez mis une frayeur. Non mais puis je sais pas comment je dois le prendre. Le monte charge. Au bout de il y a 10 jours on avait l'ascenseur, 15 jours après j'ai le monte charge. Semaine prochaine les escaliers. Je pense que dans une semaine ils disent t'as qu'à sauter par la fenêtre. Ils vont m'installer un élastique. Allez vas-y. Vas-y. Une barre de pompiers. Tu sais. Ah si, les animateurs on leur a fait l'année prochaine, on les a plus jamais revus. Mais vas-y, fais-le. Bon, j'espère que tout va bien. Deuxième partie d'émission après le Before, nous sommes en public. Est-ce que le public va bien? Ah là là, je suis ravi parce que ça y est, je vais enfin pouvoir dire quelque chose sans me faire engueuler, ce qui est assez rare. Ah. Demain, il y aura Kenji jeudi. Et est-ce que t'es prêt, Bichette, ou pas? Maintenant, je peux l'annoncer avec nous. Vendredi, il y aura les Black Eyed Peas qui seront. Quelle surprise. C'est bien, hein? Je sais pas au courant. Et ils chanteront leur nouveau titre et un gold. Oui. Donc, et je voudrais dire qu'on me l'a annoncé il y a 2 minutes. Je fais un bisou à Alex, hein, qui gère tous les artistes sur Énergie. Elle m'a dit ça y est, c'est bon, on peut l'annoncer. Et quand elle a dit dans le studio, ils chanteront un gold, Jeff, il a dit lequel de gold? Parce que je les aime tous, un peu plus près des étoiles ou Ville de Lumière? Il y aura Émile et Mirage aussi avec. Non mais est-ce que tu vois les mecs de Black Eyed Peas faire un peu plus près des étoiles? Je sais pas maintenant, tu sais. Ils reprennent tout. Un gold. Vous pouvez nous faire les démons de minuit? Ouais, bien sûr. Mec, il est con. Je ne sais pas ce que je fais de cette équipe. Bon, en attendant, merci d'être là. Dans un instant, nous aurons pas mal de surprises aujourd'hui. Nous allons faire la compile Amis-Ennemis, notamment. Pas la compile, mais la rencontre Amis-Ennemis. Oui. Le principe est simple. On va réconcilier les gens qui ne s'aiment pas. Oui. Et ils auront besoin de donner des réponses communes pour gagner chacun un beau cadeau. C'est beau. Aujourd'hui, après avoir fait, on a fait 2 villes la dernière fois. On a fait fan de Caris contre fan de Booba. C'est vrai. Enfin, plutôt avec. Oui. Cette fois-ci, nous allons faire vegan contre boucher. C'est la guerre en ce moment. Il faudra que les véganes et les bouchers parlent d'une même voix et donnent une bonne réponse s'ils veulent avoir une... Là, j'y crois pas, moi. Tu crois pas? Ah non. D'accord. Et je fais un gros bisou à un petit jeune youtubeur. Comment il s'appelle? Je te l'ai noté. MaxiCraft54, mais c'est son pseudo, ça. Oui, mais après, Bon, c'est sa chaîne, MaxiCraft54. Suivez-le, il a 17 abonnés. Je vous explique pourquoi, parce que il a fait un truc qui m'a fait rire. On fait des vidéos sur ma chaîne YouTube de Miko et Coco, font des vidéos où on regarde des gens. Donc, c'est nous deux qui regardons des vidéos. Et on commente. Et le gamin, il se filme lui-même en train de nous regarder des vidéos. C'est sans fin. Mais c'est ultra mignon. C'est un concept un peu chelou. Hein, c'est-à-dire, c'est chelou à voir. Hein, c'est drôle. Ouais, c'est Inception. Mais je lui fais un bisou. Non, mais je lui fais un bisou parce qu'il est tout mignon, il est tout jeune, il a sa petite chaîne et que j'ai vu les images tout à l'heure et ça m'a fait marrer. Donc voilà, je l'embrasse. La vidéo est 5e des tendances France, la vidéo des gens qui ne m'aiment pas. J'ai l'impression que donc plus on me déteste, plus ça cartonne. Voilà. Donc vendredi, j'en mets une où je vais me faire rouer de coups dans la rue si ça vous fait plaisir. Et je pense dévoré par des lions dimanche. Donc allez-y, hein. Allez la voir. T'as vu la vidéo où il se fait bouffer par des lions? Il est marrant, il est marrant. J'ai adoré. Jusqu'au bout, il fait une vanne. Hein. Il est marrant. Dans un instant, nous appellerons des magasins pour faire notre promo. Restez avec nous sur Énergie. C'est l'émission en public. Nouvelle semaine qui va être une belle semaine. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous mettre plein de témoignages. Merci tout le monde. Qu'est-ce qu'on est? C'est Jane? Oui. Je l'ai reconnu, t'as vu? Fort. Bah bien sûr, évidemment. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de voir tout le public. Il y en a, je connais de vue, hein. Il y en a qui viennent nous voir souvent. Il y en a qui me disent des petits mots sur les réseaux sociaux, qui me laissent des petits messages et tout, ça me fait plaisir. Bon, oui, bah oui, tu sais, à force, t'as des... Personne m'écrit. Non, mais t'as des gens, ils sont tellement fans et tellement gentils qu'on voit leur tête souvent. Oui, c'est vrai. Puis il y a un petit mot. Puis tu vois, t'as pas toujours le temps de répondre et voilà, malgré tout, ils mettent des petits mots. Jamais c'est dit non, tu m'as pas répondu. Voilà, ils sont... T'as pas le temps de répondre. Pas tout le monde, tout le monde. Mais des fois, tu vois quand même toujours les messages gentils arriver. Voilà, donc ça fait très très plaisir. On a fait notre pub? Ouais. Allez, j'ai envie de me faire un magasin Jiffy. On n'a jamais fait. Ah, c'est vrai. J'adore Jiffy. J'ai fait des magasins. Des idées. On y va, c'est parti. C'est quoi? Des idées de génie. J'ai dit quoi? C'est le jingle. On y va, c'est parti. On va où? Villefranche-sur-Saône. Boum.
connaissez le grand classique, Coé de retour sur Énergie, prennent le micro du magasin, tout le monde l'entend. Il n'y a pas de petite promo. Tout le monde doit le savoir. Allô ? Allô, Jiffy Villefranche, bonjour. Bonjour, c'est le magasin Jiffy des idées de génie ? Oui. Bonjour, bonjour, enchanté. Moi c'est Coé, on est sur Énergie, vous allez bien ? Et vous ? Magnifique, très bien. Très bien. Alors j'ai besoin de vous. Ah. Oh, j'ai besoin de vous. Dites-moi. Est-ce que vous avez un micro à côté de vous, à Jiffy des idées de génie de Villefranche-sur-Saône ? Est-ce que vous avez un micro à côté de vous pour parler dans le magasin ? Oui, on a ça. Alors j'ai doublement besoin de vous. Il faudrait que vous fassiez un petit texte pour dire qu'on est de retour sur Énergie. Voilà, l'émission, elle a démarré. C'est la 3e semaine ? Oui. Tout frais, tout frais. C'est encore de la peinture fraîche, tout ça. Donc on a besoin de vous parce que il y a des magasins, il y a des clients dans le magasin ou pas ? Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu. D'accord. Il n'y a pas de petite promo. Voilà. Même s'ils sont 5, il faut les informer. Est-ce que si je vous donne le texte, vous acceptez de le dire dans le magasin ? On va essayer. Ça c'est sympa. C'est quoi votre prénom ? Qu'est-ce qu'on gagne ? De la pub déjà. Là, Donnant. Là, on n'a pas arrêté d'en parler déjà. C'est quoi votre prénom ? C'est Gilles. Gilles, vous notez ? Attendez, bougez pas. Il a l'air tranquille, Gilles. Ouais, Gilles, il a l'air cool. Ouais, attendez, quittez pas, je vais vous trouver ça. On y va ? Non, toujours pas prêt. Ah d'accord, ok. Vous me dites ça, je pourrais pas faire un mais on y va. C'est moi qui donne le top départ. Gilles, on vous attend, nous. Vous savez quoi ? Ça prendra le temps qu'il faudra, mais non, on est là. Hein. Les gens, ils sont dans leur voiture, ils sont à l'arrêt, ils disent attends, on ne rentre pas dans le garage tant qu'on n'a pas entendu. Hein. Ah, c'est Gilles. On attend que Gilles soit prêt. Hein. Là, il y a Macron, il est dans la bagnole, les gens ils disent vous y allez, monsieur le président ? Ah bah non, t'attends que Gilles soit prêt. Mais il a pas de cheveux sur la langue, arrête, ça toujours, c'est horrible. Ça y est bah, quand même. Alors, écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h. Écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h. Écoute. Vous êtes parti ou... Non, je suis encore là. On en est où ? On est à quel niveau de la phrase ? Écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie. Ouais. Et alors après, petite épreuve de chant. Coé des idées de génie. Ah bah, faudra le chanter, hein. On mélange The Voice et on fait tout, hein. Ah, faut... D'accord ? C'est noté. Alors, allez, je me dirige vers le micro. Alors, posez bien le micro qu'on entende dans le magasin. Attention. Je vais donner ça à la caissière, elle va... Ah non, c'est vous. Ah non, c'est vous, Gilles. Gilles, c'est vous. J'ai une voix trop grave. Eh ben, c'est pas grave, Gilles. Il y a des gens, ils ont fait fortune avec une voix grave. Regardez Barry White, tout ça l'a amené. Vous seriez là, vous diriez... Non. La pauvre, elle est pas au courant, ça va lui tomber dessus, elle va pas être... Bon, allez-y, faites-le, on verra bien. Moi, j'ai envie de dire chacun son tour. J'ai un peu peur de ma chef. Mais ça va aller. Lui aussi, il a peur de sa chef. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui terrorisent ? C'est incroyable, hein ? C'est un nouveau truc. Gilles ? C'est une blague quand je disais que la France attendait, hein. On a quand même des trucs à faire. Il est en train de négocier, là. Il négocie. Ouais. On va entendre. Non. Bon, bah ça va pas être possible. Hein. Rapport à la Gilles ? C'est mauvais signe, le mec qui cache le téléphone. Ouais. Oui. C'est mauvais signe. Ça, c'est quand t'as quelqu'un qui dit des saloperies, tu caches le téléphone, tu dis, il t'écoute, il t'entend. Enfin, on est en direct. Gilles ? On est en direct, Gilles. Il a le téléphone contre lui, t'entends Gilles ? pas ? Bah oui, mais peut-être qu'il a une oreille sur le torse, je sais pas. Gilles ? Gilles, vous êtes là, Gilles ? Peut-être que ça résonne à l'intérieur de son corps, il m'entend dans son corps, il dit quelqu'un me parle. Gilles ? On va peut-être y aller quand même, Gilles. Gilou ? Tu as mangé le téléphone, Gilles ? Il est toujours en vacances, là. C'est un peu long, là. Bon, ma chef, elle veut pas. Oh non ! Gilles, non, Gilles, pas tout ça pour ça, Gilles. Je vais vous la passer si vous voulez. Oui. Enfin, on était parti pour faire une pub géniale pour Jiffy. Et partons, on l'a cité 4 fois, nous. Mais les gens, ils vont plus y aller, ils étaient de doigts, ils étaient sur le parking, ils font allez, on va chez But. Ouais. De toute façon, ils étaient que 5. Ah ouais, Gilles, mais Gilles, là, tu joues grave, hein. Ah, Gilles, tu joues l'avenir du magasin, de tous les magasins de France. Tous. La chaîne. Mondiale. Ah, je crois que sa chef, elle fait un blocage. Allô, Gilles ? Madame Jiffy ? Il a raccroché. Gilles ? Ça, c'est pas cool. Premier échec, hein. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. On dirait plus chez eux.
On vient de vivre un moment terrible. Gilles était à 2 doigts de faire sa petite promo. Gilles était à 2 doigts de dire quoi sur énergie quoi. Gilles s'est fait stopper dans son élan. Net. Comme Belmondo dans Le Professionnel. Qu'est-ce que je fais? Au dernier moment, il est tombé. Je le stoppe ou je le stoppe pas? Gilles, cette émission elle est pour toi, Gilles. On pensera à toi jusqu'au bout, Gilles. Putain, Gilles. Gilles, on était... Ah putain, tu nous fais démarrer la semaine mal, Gilles. Gilles. Parti trop tôt. Oh là là. Moi qu'elle a acheté chez toi, dans ton Jiffy, un petit ventilateur USB à 4,50€. C'est déjà ça de prix. Mais bon, c'est pas grave. Restez avec nous dans un instant, je ne m'avoue pas perdu. Je continuerai. À tout de suite sur Énergie. Restez là, on est dans le public. Ça va le public, vous êtes bien? Nous aussi. Merci de nous suivre. À tout de suite, on revient. And now, ladies and gentlemen, Merci d'être là. Ça y est, donc c'est l'événement. Nous aurons les Black Eyed Peas vendredi avec nous, vendredi pour finir la semaine. Et on sera en direct évidemment comme tous les soirs entre 17h et 20h. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, c'est pas Black Eyed Peas qui vient de faire un goal, finalement, c'est Gold qui vient chanter du Black Eyed Peas. Mais ça va tout aussi bien. C'est pas la même là. Non, c'est pas la même. C'est pas pareil. C'est pas aussi prestigieux. Alors je vais chanter I Got a Feeling. I've got a feeling. Vas-y, là. C'est pas la même. Le hashtag de ce soir, c'est quoi, monsieur Bordas? C'est je kiffe mes potes, sauf quand. Alors, est-ce qu'on est toujours bien classé? On est toujours numéro 1 TT France. Bravo les amis, merci. C'est un lundi, c'est un bon lundi. C'est une bonne semaine, c'est un bon lundi. Ouh, les choses vont bien. On y va. Il y a Johan qui nous dit je kiffe. J'ai dit que notre vidéo était en 5e position des tendances France. Oui, c'est vrai, bravo. Avec les haters, je vous l'ai dit. Bravo. C'est bon, je peux y aller. Bravo. Il y a Johan qui nous dit. Je vous ai dit que dimanche j'allais être mangé comme par un lion. Oh, vous l'avez dit ou bravo. pas? Non, tu l'as pas dit. Dimanche. Et samedi, t'es à Maubeuge. Oh, bravo, Maubeuge. C'est bon? Oui, ça va être énorme. Bravo, Maubeuge. Qu'est-ce que tu attends? Mais tu rigoles ou quoi là? Non. Mais impose-toi. Je peux y aller. Donc il y a Johan qui nous dit je kiffe mes potes. Kenji, c'est toujours jeudi? Jeudi. Et à la fin de l'émission, bim, on met tout le monde dans le hall. Showcase. Monsieur Bordas, quelle est votre mission dans cette émission? Lire les tweets. Et alors? J'essaye de le faire depuis tout à l'heure. N'importe quoi, menteur en plus. Menteur, je déteste les menteurs. Donc il y a Johan. Je déteste ça. Vite. Il y a Johan qui nous dit On je commanderait pas kiffe une mes... pizza? Comment? On commanderait pas une pizza? Si. Tu veux quoi? 4 fromages. Mais vous avez mangé une à midi? Non, mais allez, c'est Jeff qui l'a on mangé. le laisse maintenant, vas-y. Il y a Johan donc qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand ils me disent qu'ils vont passer la soirée du samedi avec leur meuf comme des petits vieux. Tout ça pour ça. J'étais sûr. Vas-y, encore un autre. Il y a Olivier qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand je drague une fille et que mon pote arrive et dit ça va mieux ton herpès? Oui, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Nous, je vais être honnête avec vous, je vous dis, avant d'avoir au téléphone Margot, notre petit jeu, je vais vous dire, le petit jeu de Miko qui a été tortionnaire avec Jeff pendant des années, c'est que Jeff a des enfants, comme nous, et que quand Jeff parlait, je dis bien parler, Juste parler. mais parler, bon, avec une éventualité d'eux, mais parler, avec une demoiselle, Miko il arrivait derrière, il faisait... C'est qui cette dame, papa? C'est pas maman. C'est qui cette dame? Pourquoi c'est pas maman dans le lit? Et ça le calmait direct. Et il a arrêté toute conversation du bon. Ah, mais je suis resté droit au moins. Je m'en vais. Nous revenons sur notre dossier. Vous êtes peut-être tout seul à l'école. Je rappelle que ce dossier a été fait pour Stouff puisque son fils ne s'est pas fait de copain depuis une semaine. Je prendrai de ses nouvelles. Quel âge a ton fils? 7 ans et demi. Je prendrai de ses nouvelles tout à l'heure. D'accord. Je l'appellerai parce que S'il décroche. Tu sais quoi? On s'est tous mis ici, on a envie qu'il ait des... Pourquoi s'il décroche? Il se la raconte, il filme en plus. Oh, le melon. Tu veux dire qu'à 7 ans et demi, il va dire c'est qui, c'est quoi? Et vas-y, relou, dégage. Je suis pas En là. même temps il a pas d'amis. Oui, c'est vrai, il a pas d'amis. Il y en a un qui appelle, il décroche pas. Il fait exprès ou quoi? Il est pas un peu relou cet enfant? Il a pas d'amis, mais quand il y en a un qui appelle, il fait ça va, il commence à me saouler. Vas-y, c'est bon. Bon, en attendant, on prendra de ces nouvelles, mais ça nous a donné envie de faire un dossier. Est-ce que vous, des fois, voilà, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'amis, au boulot, peut-être pour les plus vieux, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont en fac, évidemment les plus jeunes, on a Margot qui a 17 ans. Ça va, Margot? Bonsoir tout le monde. Salut ma belle. Salut. Saint-Germain-en-Laye. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui n'ont pas beaucoup d'amis? Oui. Enfin, c'est un peu plus compliqué. En fait, dans ma classe, je suis toute seule. Mais vraiment, vraiment toute seule. Mais que t'es une classe de seule? C'est quoi? T'as pris option David Guetta? C'est quoi? C'est une option toute seule? Il n'y a qu'une personne qui voulait lever? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai vraiment aucun ami dans ma classe. C'est-à-dire qu'elles sont dans d'autres classes et on a des emplois du temps vraiment différents. Et j'arrive pas du tout à m'intégrer, c'est une catastrophe. Mais tu peux pas ne pas te faire une seule amie ou un seul ami sur 30, combien vous êtes? 30, 35?
Ouais, je sais pas, on est beaucoup, mais vraiment, je suis super mal à l'aise dans cette classe, c'est une catastrophe. En anglais, on devait se mettre à 2. J'ai été mise avec un garçon et j'arrivais pas à lui parler pour faire le devoir. Du coup, on a fait notre devoir chacun de notre côté. Et j'ai essayé d'aller lui parler et tout, et j'y arrivais pas. J'étais tellement stressée que la prof d'anglais me parlait, je comprenais rien. Ma chérie, on élimine tout de suite un problème. On n'a pas de problème d'haleine. Parce que si quand tu essaies de parler à un mec, tu n'y arrives jamais, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Ils meurent tous. Je veux te parler. Non, ça va, tout d'accord. Non, c'est juste que je sais pas quoi lui dire, j'arrive pas, et j'étais tellement stressée que je me suis levée, pour sortir du coup de la classe, j'en tremblais en fait. Et ça m'a vraiment... c'est la timidité. Non, Ah ouais. Non, elle a pas l'air timide. Si elle était timide, elle aurait déjà un peu de mal à nous parler. Oui, elle aurait pas appelé, oui. Si, t'es timide? Oui. En fait, avant j'étais énormément timide, et avec le temps, ça va un peu mieux, et non, c'est vraiment en fait dans cette classe-là, j'ai un gros bug, j'arrive pas. Mince. C'est vraiment une catastrophe. Ils sont méchants avec toi? Non, pas spécialement, mais je sais pas, en fait, je sais très bien que la plupart des filles, je pourrais pas m'entendre avec elles parce que on est vraiment en deux mondes à part. Ouais, c'est a priori, ça m'est vraiment... Tu les connais pas? Oui, mais est-ce que c'est... Je les connais, oui, mais tu sais très bien que quand on se dit tous les autres, je vais pas les aimer, c'est un monde à part, je suis toute seule, c'est pas ce qui arrange le fait qu'ils vont venir. Ça aide pas. Ouais, je sais, et j'ai essayé de me motiver, et il y a un gars qui était dans ma classe l'année dernière, et qui est venu me parler. Je me suis dit, cool, il va venir me parler, et en fait, la seule chose qu'il a réussi à me dire, c'est que j'avais grossi par rapport à une année. La gentillesse. Ah, le gentleman. Oui, tu veux me dire quelque chose? T'as pas un peu pris, toi? Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Non, il m'a clairement dit, t'as grossi par rapport à une année. Merci. Ouais, écoute, je vais faire attention. Je suis inscrit à la cantine cette année. Monsieur Bordas voulait dire un truc, il a levé la main il y a 2 secondes. Ah, pas du tout. Ah, d'accord, qu'est-ce que tu voulais? C'est pour voir le vent, d'où il venait? Ah non, mais j'ai pas levé la main, Coco. Si, elle parlait, t'as fait... comme si... Non, j'ai fait ça. Non, il captait plus en fait. J'ai fait ça, le mec Philippe Smurf. Sud-sud-ouest. Margot, je pense qu'il faut que... Moi, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, mais quand j'étais gamin, j'étais pareil, j'avais très très peu de copains, mais vraiment, j'ai même eu une classe, je crois, où j'avais pas d'amis quand j'ai fait ma terminale. Ouais, mais c'est pas plus mal. Ça venait d'où ça venait de toi? Ou ça venait de toi qui n'aimais pas les autres? Je crois que j'étais très timide et je me suis toujours dit je ne suis pas intéressant. Et quand on se dit, c'est un cercle vicieux, quand on se dit je suis pas intéressant, j'intéresse pas les autres, ils viennent pas vous voir. Ouais. Vous avez remarqué, c'est comme quelqu'un qui se dit je suis moche, je plairai jamais aux filles. Vous verrez, personne viendra le voir. Alors qu'un mec, le même physique, mais qui va se dire je suis un mec sympa, je suis machin, les filles viendront le voir. Ouais. C'est pas pour autant qu'il va serrer à 21h30, il va peut-être pas y arriver, mais t'attire plus quand t'es rayonnant. Et quand tu te refermes, ça marche pas. Et moi, j'étais un peu du genre à me refermer. Oui, tu lèves la main ou tu prends le vent là? Je lève la main. Putain, entraînement, tu fais la même position que quand tu lèves pas la main. Dis-le si t'es bloqué. Non mais le mec, il a rien à dire, il lève le doigt, il a un truc à dire, il lève le doigt. C'est sa position naturelle. Alors, il fait E.T. Allez, comme ça. En fait, quand je suis arrivé en terminale en Bretagne et... Ça va être long. Non, pas du tout. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça. Vite, allez. Non, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer juste parce que je venais de Paris. C'est super. Alors, bisous Margot. Je t'embrasse ma chérie et je croise les doigts. Ouvre-toi, je te jure, c'est le principal. Bisous ma belle, à très bientôt. Bisous, appelez-nous 0870 42 48. On va avoir pas mal de choses dans un instant. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. On est en public. Dans un instant, nous aurons le jeu Amis-Ennemis. Nous prendrons un vegan et un boucher qui devront donner la même réponse et au moins s'entendre là-dessus pour gagner chacun quoi? 2 PS4 Pro. Très bien, bravo, très beau cadeau, Énergie, j'adore. Nous appellerons une ville qui a reçu des... Alors, les gens, il y a eu une chute de pierres venue du ciel, personne ne sait d'où ça vient. Il y a des gens qui étaient dans leur jardin, qui ont vu tomber des pierres, ils savent pas d'où ça vient. Oh, mystérieux. On gérera ça dans un instant. Qu'est-ce qu'on écoutera? On écoutera Maroon 5 et Kaigo. Mais avant d'écouter Maroon 5, j'ai envie, et qu'on en finisse une fois pour toutes, de rabibocher Caris et Booba. Ah oui. Il faut que... Ça y est, moi, vous savez quoi, cette émission, c'est que de l'amour. Ouais. Comme dirait Patrick. Et j'ai envie que cet amour se répartisse partout. J'ai envie de réconcilier Monsieur Caris avec Monsieur Booba. Oui, tu veux que l'amour jaillisse. Alors, j'en ai trouvé 2 dans l'annuaire, c'est pas les bons, mais ça ira quand même. J'ai Monsieur Caris et Monsieur Booba. Écoutez, c'est symbolique. C'est symbolique. Vous voyez de la symbolique là-dedans. Monsieur Caris. Voilà. Allô? Monsieur Caris. Ouais. Bonjour, c'est Coé à l'appareil. On est sur Énergie, comment allez-vous? Ah, ça va bien. Ça va bien, Monsieur Caris, quittez pas. Monsieur Booba. Monsieur Booba. Mon numéro. Attendez, dans l'annuaire. Monsieur Booba. Oui, allô? Monsieur Booba, je vous présente Monsieur Caris, Monsieur Booba.
Monsieur Bouba? Oui, c'est qui à l'appareil? Monsieur Bouba, je vous présente Monsieur Caris. Alors, Enfin, vous vous connaissez déjà. Expliquez-vous. Ouais. Bonjour. C'est le moment de vous parler peut-être, et c'est le moment peut-être de vous dire un petit je t'aime, c'est symbolique. C'est qui là? Pourquoi? C'est dans quel but? Alors dans un but calmez-vous monsieur Bouba. Dans un but d'amour, est-ce que vous pouvez dire monsieur simplement un petit je t'aime? Je dis pas je t'aime à n'importe qui, et je le dis pas comme ça. Alors c'est pas n'importe qui. En même temps c'est pas faux, en même temps c'est pas faux, c'est symbolique mais c'est pas faux. Mais ils se connaissent déjà. Excusez-moi, vous avez tiré la chasse d'eau monsieur Caris pendant que vous me parlez ou? C'est les Niagara là. Monsieur Caris? C'est les toilettes géantes. C'est quoi ce bruit? Non, je suis en extérieur. D'accord. oui, c'est pour ça. J'ai eu peur. Je suis dans l'eau. J'ai eu peur. Non, c'est pas le bon. Hein. L'autre il est raccroché. C'est pas le bon, mais on voulait que vous réconciliez les deux, mais voilà. C'est pas vous le rappeur? Non, pas du tout, non. C'est dommage. La voix elle ressemblait pas. Voilà, moi je voulais que vous vous réconciliez. Je suis par contre, oui, Caris, mais je suis fan de Booba. Alors ça, ouais, bravo. Voyez, le paradoxe. Je m'appelle Caris et je suis fan de Booba. C'est énorme. J'adore l'idée. Je vous embrasse, monsieur Caris. Ça marche, merci, bonne soirée. À bientôt, bon courage à vous. Salut. Je vous embrasse. Merci d'être là. On a tenté la réconciliation. C'est énorme. Je m'appelle Caris, mais je suis fan de Booba. C'est mignon. Merci d'être avec nous. On est sur Énergie. Voici Maroon 5. Et juste après, il y aura Kaigo. Et ensuite, Ami Ennemi, Vegan et Boucher, main dans la main. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Vous êtes avec nous sur Énergie. Mercredi, tout le monde va chanter. Coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Demain, David Guetta. Jeudi, Kenji. Et vendredi, les Black Eyed Peas. Et vendredi, on partira tous en week-end. C'est moi qui ai grincé? Ouais. Oui. Tu grinces du micro. Coé devient vieux? Pas du tout. C'est ça. Il a juste bougé la tête. Pas du tout. Il essaie sa hanche. Oh là là, petit anticolis. Ça va mieux, ça va mieux. Voici le moment d'amis ennemis, vous pour gagner chacun peut-être une PS4. C'est magnifique ça comme cadeau. Mais pour cela, nous allons réconcilier des gens qui en théorie ne s'aiment pas. Nous avons d'un côté le vegan, Nicolas qui habite en Gironde. Ça va Nicolas? Ouais, salut Coé. Salut mon gars, t'es en forme, tout va bien? Ouais, impeccable, la patate, hein. Alors le vegan, on répète pour ceux qui savent pas. Ah bah la patate, il est vegan, hein. Hop, la patate. Eh oui. Hop, la patate, j'ai le quinoa qui est nickel, là, tout va bien. Bon, Ah, j'ai la pêche. C'est bon, qui l'a dit? Moi, c'est moi. C'est de trop, c'est de trop. Tu Ouais, vois, il y en a d'autres après. Ouais, ouais, J'ai mais la c'est de frite, trop. j'ai la banane. Ouais, c'est de trop. Ouais, t'as raison, c'est vegan. Bon, Nicolas, alors on répète, vegan, c'est celui qui mange pas de viande et pas de choses issues des animaux, c'est ça? Voilà, pas de produits animaux, ni les comestibles, les produits de beauté, ni les vêtements. Ah ouais, c'est ça, j'oublie ça aussi. Les comestibles. On évite, si tu veux. D'accord. On évite, si tu veux, tout ce qui est fait par rapport à la souffrance animale. D'accord, je comprends bien. Alors moi, par exemple, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Par exemple, j'ai arrêté tout ce qui est viande rouge, etc., tout ça. J'en suis encore à poisson. Poisson, on peut pas non plus. Non, poisson, on peut pas. Oui, mais moi, c'est des poissons qui souffrent pas. Moi, je prends que ceux qui veulent d'accord. Des poissons suicidaires. Non, moi, c'est des poissons, ils sont dans l'eau, il faut qui me veut. Et ils se jettent dans le filet. Oui. Et... Ok, j'ai aucun argument. Régis, face oui, à toi. Bah, si tu veux, tu peux manger que la chapelure sur le poisson pané. Le mec qui gratte son poisson pané. Non, moi, j'aime que la biscotte. Mais non, mais même pas, parce que ça a touché le poisson, donc tu peux pas le manger, normalement. Oh, sauf. Laissez-moi, j'y vais petit à petit. Déjà, on enlève la viande rouge, mais ce qui va pas plaire à notre ami Boucher. Régis, qui est de l'autre côté, ça va Régis? Oui, bonjour Coé, ça va? Salut Régis, ça va? En forme? Ça va, impeccable, toujours. Bon, attention, Régis, tu vas dire bonjour à Nicolas. Nicolas, Régis, peut-être serrez-vous la main. Bonjour Régis, bonjour Régis. Le cholestérol, ça va? Bim. Ah, c'est vrai que la viande rouge, c'est pas top, hein. Bah, ouais. C'est quand même plein de protéines. Ah bah oui. Ouais. C'est vrai. Vous êtes prêts? Vous allez devoir tomber d'accord. Voici les questions. Il y a gagné une PS4. Vegan, Boucher, main dans la main. Première question. Dans quel sandwich y a-t-il le plus de calories chez McDo? Le grand veggie ou veggie, le grand veggie ou le Big Mac? Ah moi j'ai facilement le Big Mac et avec toutes les conneries qu'il y a dedans. Je veux une réponse commune. Faut que vous soyez d'accord. Bah, moi je dirais le Big Mac quand même. Ouais, moi je confirmerai aussi le Big Mac. Vegan Boucher, on valide le Big Mac? Ouais, le Big Mac. Le fromage. Ok, le Big Mac, 503 calories. Le grand veggie, 763 calories.
Et bim. C'est le VJ qui est... Le VJ oui. en calories, c'est plus calorique. Vache. Entre un steak de soja et un steak haché, entrecôte, lequel est le plus cher chez Auchan? Steak de soja, steak haché. Même poids. Steak de soja. Steak de soja, tu dis... Soja, moi j'aurais bien dit steak haché parce qu'il y a quand même pas mal de vols sur la viande. On a pris la viande de bœuf, mais du bon bœuf ou du mauvais bœuf? Non, vous faites pas chier. En moyenne. Du bœuf classique, du bœuf sympa, du bœuf cabrouté. Vous voyez Du bœuf souriant. Voilà. Moi je pense que le cours du soja est assez élevé. Alors mettez-vous d'accord. Soja ou bœuf? Vite, 5 secondes. 5, 4, bon, allez. Pour une fois, on va faire confiance à un boucher. Soja? Soja. Eh ben oui, le soja est plus cher, 17 € le kilo, et le bœuf c'est 11 kilos au supermarché. Soja plus cher. En étant vegan, on diminue de combien le risque d'accident cardiaque? 10%, 30% ou 50%? C'est dommage, on ne peut pas faire un sondage sur les bouchers parce qu'il en reste plus beaucoup. Oh, le mec qui casse vite ces trucs. Je veux une réponse, 5 secondes, 10, 30 ou 50%? Je dirais 30. Ouais, moi aussi je dirais 30 parce que 50 ça me semble assez gros quand même. La réponse, en étant vegan, on diminue de 30% les accidents cardiaques quand même. Ah, c'est pas mal quand même. Voici la dernière question, vous jouez la PS4 là-dessus, vous êtes prêts? Ouais, allez, bien sûr. Combien d'animaux sont tués par seconde dans le monde? Plus ou moins de 1900? Ah ben c'est dans le monde, c'est certain ça. Je me suis trompé. Tu t'es planté dans la question. C'est pour ça que je t'ai regardé. C'est bizarre quand même. J'ai donné la réponse. C'est 1900. Bonsoir, c'est Mesmer. Faites comme si j'avais pas donné la réponse. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors, combien d'animaux sont tués pour la nourriture par seconde dans le monde? Plus ou moins de 1000? Moi je dirais plus. Moi, je dirais vous êtes d'accord? Parce qu'avec tout ce qui se passe... Eh bien, il se trouve que c'est plus de 1000. Je sais pas comment vous avez eu. On est à peu près à 1900 par jour, ce qui est énorme. Bravo. C'est pas ça qu'on applaudit, on applaudit la bonne réponse, mais c'est vrai que pour tous ceux qui sont véganes, voilà, c'est un résultat qui fait froid dans le dos, et c'est vrai qu'on tue beaucoup, voire beaucoup trop. Pour l'alimentation, on tue trop d'animaux dans le monde et on pourrait s'alimenter différemment. Les deux, vous pouvez pas vous blairer, mais vous gagnez chacun une PS4 et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Gros bisous, à bientôt. Par contre, Koé, oui. Je voudrais faire juste un... Vite. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord pour les choses, ils sont restés pacifiques sur toutes les actions. Tu as raison, parce qu'il y a eu des véganes qui ont saccagé des boucheries, tu as bien raison, bravo. Tu vas jouer à GTB. On va t'envoyer un jeu, c'est GTB, tu vas voir, c'est comme GTA, sauf que tu dois killer des bouchers dans la rue. Non, je déconne, il a raison, c'est vrai qu'il y a eu des actions comme ça, il faut rester pacifique, voilà. Allez, gros bisous, bougez pas. Qu'est-ce qui se passe généralement en fin de journée? Rien. Eh ben ça va changer. 1, 2, 3, 4. Koé sur Énergie tous les jours de 17h à 20h. Tu vas enfin kiffer ta fin de journée. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. On est en public. Merci de nous avoir choisi, David Guetta. D'où parce que le parce que je conduis. Il tape un peu. Je conduis mon vélo. On verra tout à l'heure, on ira mener l'enquête dans quelques minutes. Dans le public, il y a plein de gens, il y a même des cadeaux qui sont venus, demoiselles qui viennent avec des cadeaux. Oh là là, tout ça pour nous? Ah mais ça donne le micro. C'est Christelle. Oui, c'est Christelle. Ça va Christelle? Christelle fait partie des gens qui nous suivent, qui nous met plein de messages tout le temps. Tu as ramené des cadeaux pour tout le monde, mais t'es dingue Christelle, tu viens d'où là directement? Lyon? Oui. Mais tu vas dormir où ce soir? Chez une cousine. Oh d'accord, bah, c'est gentil d'être venu nous voir. Et tu comptes les amener un jour les cadeaux? Parce que ça fait quand même 3 fois que je dis il y a des cadeaux pour nous. Sans gêne. Il perd pas le nord, c'est pas pareil. Ah, je veux bien récupérer le sac, il est beau. Voilà, c'est ton cadeau. Voilà, c'est gentil alors. Ça tombe bien. C'est pour moi ça? Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir tout ça très vite pour tout le monde. Et ou pendant le disque et on dira ce qu'on a eu, d'accord? Oui. Fais la distribution, ma petite Christelle, et puis on l'ouvrira après parce que sinon ça va faire du bruit, ça va être chiant. Et voilà, en plus elle les a tout emballés. Ah, j'ai le plus petit. OK, d'accord. Fais pas cette tête. Non, mais je sais bien que c'est pas la taille qui compte. Mais non. La taille apporte peu. Toi t'en as 2. T'en as 2, encore ça plus va. petit que le précédent. C'est de plus en plus petit. Il en reste pour moi dans la boîte? Là pour Bichette. Voilà. Très bien.
Elle a même ramené des cadeaux pour des gens qui ne sont plus avec nous, donc c'est très gentil. Merci. Allez, sympa, voilà. Et ça, c'est pourquoi? C'est quoi ça? Elle sait pas, elle a des cadeaux. Miko, encore un deuxième plus gros. Ah mais Miko, c'est chouchou. Ah ouais, Oh là là, d'accord. c'est Noël, j'adore. Tu montres tes deux cadeaux, Miko? Oui. Montrez-les-moi. Ok. En termes de taille? C'est pas la taille qui compte. Ah ok, moi j'ai des merdouilles en plus. Tiens, un porte-clés. Elle est adorable, il y a des trucs pour mes enfants. Elle a fait il y a des trucs marqués Valmont. Oh, c'est gentil. Je te fais un bisou, viens, je te fais un bisou. Viens, je te fais un bisou, t'es adorable. Merci beaucoup. Gros paquet, mais ça a l'air vide. Venez nous voir dans le studio, vous n'êtes pas obligés d'amener des cadeaux, mais c'est quand même sympa. C'est pas un jambon. Merci Christelle, elle est adorable. Et puis au premier rang, il y a la demoiselle, on m'en a beaucoup parlé de ça, de qui tape dans son micro depuis tout à l'heure. Il y en a un qui tape dans son micro et ça me rend dingue. Il y a quelqu'un qui doit avoir une boîte ou un truc qui tape dans un micro. C'est toi. Non. Le grand serin là, qui tape dans le micro. Mais si c'est toi. Regarde, touche ton micro. C'est pas toi. Non. C'est ça. Si, c'est toi. Si. Touche le pied depuis tout à l'heure, le bas du micro. Voilà, c'est toi. Ah là 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 là. C'est vrai qu'on entendait un vieux bruit de fond. C'est pas possible. Il y a l'amoureuse future de Bordas. Prends le micro. Arrêtez avec ça. Je t'ai promis que notre responsable des réseaux sociaux irait boire un verre avec toi. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Non. Est-ce qu'il te l'a proposé? Est-ce qu'il te l'a proposé? Comment pas dans le micro, dans le micro. près de la bouche. Quand j'étais avec vous? Depuis, il t'a pas contacté? Non. Bordas! Alors tu honores le rendez-vous. J'ai promis que tu irais boire un verre avec cette demoiselle. Tu vas le faire. Et m'étonne pas que t'as pas le temps. T'as rien à foutre de tes journées. Ça c'est vrai. On va gérer ça, mademoiselle. C'est comment ton prénom? Charline. Après l'émission, un soir, c'est réglé cette semaine. Il ira boire un verre avec toi. toi. Reviens demain. Et tu reviens demain. Eh ben, tu sais quoi? Demain, il boit un verre avec toi. C'est réglé. C'est parti. C'est tout. Voilà. Dans un instant, on aura Marie-Charlotte de Lyon qui nous racontera qu'elle était seule au lycée, puisque c'est un peu notre dossier solitude. Donc, et on prendra des nouvelles du fils de Stouff. Voilà. Vous êtes seul dans la vie, vous aussi. Même vous bossez. N'avez pas d'amis, dites-le nous. 0800 70 42 48 et on sera vos amis. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie. Vous voulez gagner des cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a encore à gagner, Stouff? Casque Bose sans fil. 0870 42 48. Si les casques Bose sans fil alors. Et donc vous gagnerez. Je n'ai rien dit. Mais non. Je n'ai fait que répéter ce qu'elle a dit. Oui. Donc et vous gagnerez. Pour ça il faut jouer tout à l'heure au qui se sait. Non mais précise, sans fil en 2 mots. Bien sûr, Voilà. bah, évidemment. Voilà. Donc je vous jouerai au qui se sait. Il faudra trouver un objet. Pas que je tiendrai dans la main. Aujourd'hui on fait plus. On s'est rendu compte que c'était un peu trop facile la dernière fois. Là on fera un objet plus long, plus gros. Auquel tu penses. Elle vient de piger. Bah oui. Les cadeaux, vous avez eu quoi comme cadeau par notre auditrice Bordas? Moi j'ai eu un hashtag en lumière, comme une lampe. C'est génial. Ah oui, en lumière. C'est très mignon, très mignon. Très stylé. Très beau cadeau. T'as dit merci? Bien sûr. Miko? J'ai eu des choupa choups, des comment ça s'appelle ça? Rocher. Des rochers et une casquette Pépito. C'est drôle. C'est énorme. Jeff? Moi j'ai eu un mug avec mon nom et une photo avec moi et Bumbo. Mais non. Avec ta chérie? Comment t'as fait? Avec ma chérie, regarde. Bon. C'est énorme. C'est génial. C'est une notoriété. Qu'est-ce que t'as dit, Bordas? Qu'est-ce que t'as dit? Je dis c'est énorme. Comment elle a fait? Qui a dit comment c'est fait? Non, j'ai dit comment elle a fait. Ah bah elle a regardé la vidéo, tu sais, qui est sur notre chaîne YouTube, puis elle a fait un transfert. Ah oui, c'est vrai, c'est cette photo. Imprime écran et. Ça va mieux, toi. Il est pas malin. Stouff, t'as eu quoi? Un joli bracelet. Très bien. Merci, Bon, Cricri. Bichette? J'ai eu un mug en forme de manette de PS4. Très bien. Ouais, Et moi j'ai eu un magnifique t-shirt avec une tête de mort avec un casque. Ah, il est très beau. beau. Pour mixer, nickel. Très beau. Et puis un petit bouquin avec plein de photos d'auditrices, je suppose, non? Un petit bouquin souvenir avec plein de photos de la tête de plein d'auditrices. Ah, top. c'est mignon. Ah, surtout toi, mais plein d'auditrices. Et surtout toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. C'est gentil comme tout. Dans un instant, nous mènerons l'enquête sur le cambriolage qui a eu lieu dans la crêperie. Bien sûr. Du côté de Rennes. C'est l'histoire. Hein. Voilà. Alors le gang a été chopé par la police. Mais nous n'en resterons pas là. Bien sûr. Voilà, puisque nous pouvons faire d'autres représailles. Alors, dans un instant, nous en parlerons. Pour l'instant, Lucia, on revient sur le débat de ce soir, tout seul à l'école. Ça va, Lucia? Oui, ça va, et toi, Coé? Oui, magnifique. Tu habites Nancy, la vie est belle? La vie est belle. Bon, alors, est-ce que t'étais comment quand t'étais au lycée? Toute seule ou avec du monde? Oh, j'étais toute seule, c'était la cata. Voilà. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah oui. On sait, depuis tout à l'heure, on a parlé de ça, on a eu énormément de messages de gens qui nous disaient, bah moi aussi, quand j'étais à l'école, j'étais tout seul. La solitude. Et alors pourquoi? Mais si je le savais, je me serais fait des amis, figure-toi.
Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ah, il est con celui-là. Pas idiot, je vais peut-être quitter l'émission maintenant, 19h06. Excuse-moi, c'est Elle des se mauvais fout un peu de ta gueule souvenirs. quand même. Comment? Elle se fout un peu de ta gueule. Oh, légèrement, oui. Un peu le. Oh, bon, on a lundi, je laisse passer. Oh, c'est Je sais discret. pas, honnêtement. Je sais pas, enfin, j'étais un peu renfermée peut-être aussi, ouais. Bah voilà, c'est souvent la même chose quand même, non? C'est qu'on se sent pas bien, donc quand on se sent pas bien, on se renferme, et quand on se renferme, les autres viennent pas. Exactement. Grosse crise d'adolescence, quoi. Et ça a été quoi alors le déclenchement? Ou alors, à moins que tu sois toujours toute seule? Non, mais en fait, j'étais une des seules du lycée à avoir mon propre appart parce que moi, j'habitais pas à Nancy à l'époque. Et du coup, j'ai fait des soirées pour m'intégrer. Ah ouais. Donc après, j'avais plus d'amis chez mes voisins. D'accord. Donc t'as fait des soirées, et donc à force de faire des soirées, tu veux dire qu'ils sont venus, puis tu t'es fait des copains à l'école, et finalement tu t'es fait du monde. Ouais, voilà. Pas idiot. Ça Jeff, s'est amélioré vers la fin, on va dire. Jeff a dit j'ai connu ça, pourquoi? Oui, parce que moi, la dernière année de lycée, comme j'ai arrêté le lycée au milieu, que je suis revenu le finir après, j'avais 21 ans, j'étais plus vieux que les pions, et c'est difficile de se faire des potes avec des gens beaucoup plus... Bien sûr que si, j'ai passé le bac à 21 ans. Donc j'étais plus vieux que les profs. J'étais plus vieux que les pions, là. Je te jure. Et du coup, j'ai eu du mal pendant les 2-3 premiers mois où je suis revenu au lycée pour me faire des potes parce que c'était que les bébés, quoi. C'est normal, mais les gens ils t'appelaient bonjour monsieur. Mais je vous voyez. croyais que j'étais prof. Monsieur, elle est où la salle pour les cours? Je ne sais pas, je cherche également. C'est vrai. Après, ça a été parce que justement, ils se sont dit, c'est cool, c'est le grand. On reste. Mais en fait, j'ai l'impression que le point commun de tout ça, c'est un peu d'inviter quand t'es plus adulte, quand t'es au lycée et tout, c'est d'inviter genre au bar ou chez toi. Et quand t'es plus jeune, c'est d'organiser des goûters pour tes enfants pour qu'ils se mettent avec les autres. Je pense, ouais. Ça a l'air d'être la meilleure solution. Maintenant, ça va mieux, Lucia? Oui, ça va mieux, ouais. Un chéri? Un chéri, oui. Oh, c'est bien. Allez, je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Bisous. Bisous, ma belle, à bientôt. Faut que j'appelle ton fils, toi, faut que je prenne de ses veux nouvelles. Je rappelle que l'idée est venue de là, puisque le fils de Stouff, et donc, il était tout seul à l'école. Oui, pour la rentrée, ouais. Pas d'amis. Pas de copains. Rien. Seul dans sa cour d'école. Et croyez-moi, jouer au foot seul, c'est pas drôle. Passe à moi-même, qui repasse à moi-même. Et but moi-même dans les buts. Et but de moi-même, puisque je l'avais raté. J'ai raté, j'ai pas pu faire gardien et tout. On a essayé de l'appeler sur quel truc? Allô? Tu m'entends? Dis-lui de baisser la radio. Oui, tu m'entends? Baisse la radio! Il sait qu'on parle de lui, hein. T'as vu, il écoute maman, il est mignon. Allô, tu m'entends? Mais t'es parti où là? Parle dans le téléphone. Parle dans le téléphone, faut baisser la radio et... Voilà. C'est Koé, comment ça va? Ça va bien? Toi, tu n'as pas baissé la radio? Hein? Tu n'as pas... Tu cherches, hein? Je commence à comprendre, hein? Ouais, ceci explique ça. Ceci explique Là, il est ça. en train de parler à la radio, là. Est-ce que c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Alors, comment ça va? Tu es à l'antenne, hein, donc ne dis pas de bêtises. Bon. Comment ça s'est passé à l'école? Nous, on veut savoir. Est-ce que tu t'es fait des copains? Parle bien dans le téléphone. Je sais même plus quoi dire. Je sais plus. Combien de copains? 3 copains. Mais c'est bien. Mais voilà. Mais tu sais qu'à ce rythme-là, 3 copains en une semaine. Mais à la fin de l'année, mon grand, mais t'es le roi. Voilà. Non mais attends, c'est qui ces copains? Alors, c'est quoi les prénoms des copains? Laura, Pierre, oh, y a une fille. Et Gabriel. Non, oui, Laura, c'est une fille. Très bien. Et alors, ils sont sympas? Oui. Et t'es plus tout seul? Il y a un décalage, je crois. Oui, il y a un petit décalage, oui. Je dois passer par New York, là, je pense. Comment tu as fait pour les avoir comme copains? Tu as dit, si jamais vous n'êtes pas copains, ma mère vous mangera? Qu'est-ce que tu as dit? La fameuse menace? Comment? On comprend que dalle quand tu parles, tu sais. Dis-lui de parler dans le téléphone. Mon à grand, mon avis, parle dans le téléphone parce que... Parle dans le trou. C'est ça que tu dis à ton fils, toi. Parle dans le trou. C'est qu'il est pas con, il sait ce que c'est qu'un téléphone. Hein. Parle dans le trou. Parle dans le trou. Gamin, dès qu'il va avoir un trou, il va parler dedans. Voilà, je t'entends. Parle dans le téléphone. donc ils sont contents, t'es content d'aller à l'école? Eh ben c'est génial. On le saoule là. On te saoule, qu'est-ce que tu faisais? Rien.
J'écoute ma mère parce que je suis obligé. J'étais en train de rien faire, mais vous me saoulez pendant. Je préférais rien faire. On te fait un gros bisou, on t'embrasse et on est content pour toi, d'accord? Au revoir. Il est mignon. Il est mignon. Mais attends, tu laisses ton fils tout seul à la maison? T'as raison, je vais appeler la DAS. Par contre, je pense que je vais t'augmenter, Stouff, que tu puisses acheter un téléphone décent parce qu'on comprend que dalle à ce que dit ton fils. Sinon, on aurait dû appeler la nounou. Non, mais que le gamin dise j'ai plus de nouilles ou j'ai de la température, je suis malade, on entend la même chose. C'est incompréhensible. Je vais régler ce problème. Dans un instant, nous mènerons l'enquête pour la crêperie qui a été cambriolée. Est-ce qu'on est toujours bien classé avec le hashtag? On est toujours numéro 1. Bravo, c'est quoi le hashtag de ce soir? C'est je kiffe mes potes, sauf quand. Eh ben, on en parle dans un instant, on lira plein de vos tweets. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Demain, David Guetta sera notre invité. Bienvenue sur Énergie. On est là, on est de retour tous les jours, 17h, 20h. Ça va être magique encore demain. Et puis tout à l'heure, je vous disais que quand on mange moins de viande, on vit plus longtemps. Je vous assure que c'est vrai. Un professeur en Italie a fait une étude. D'après sa dernière étude, écoutez-moi bien. Si on supprime de notre alimentation, supprimer, hein, pas moins manger, supprimer, la viande, la charcuterie et le fromage. Oh, mais mec, c'est la vie de Jeff, hein, là, que je viens de résumer. Oh mon cœur. Et qu'on les remplace, écoute bien les mots que je vais utiliser, Jeff, tu les as très peu entendus, par des légumes, il lui a mis une patate en des céréales, des fruits et de l'huile d'olive. On peut vivre 30 ans de plus. De l'huile d'olive? Oui, mais faut pas la boire comme ça. Moi, tu me dis mais ça. Mais non, ça te demande pas de boire de l'huile d'olive, c'est de consommer un petit peu d'huile d'olive, des fruits, des céréales non sucrées et des légumes. On vit 30 ans de plus. C'est énorme quand même, 30 ans en plus. T'imagines? On va vivre jusqu'à 110 ans. Vous avez envie, vous, de vous endormir jusqu'à 110 ans? Avec la seule vision sur votre table de chevet, vos dents qui trempent dans le verre? Et jusqu'à tes 110 ans, les 20 dernières années, tu vois tes dents. Non. Bref, je vais peut-être reprendre un peu de viande ce soir, alors ça vous dérange pas. Restez avec nous, on est dans un instant, on reparlera de ce braquage. Ah, ils n'en ont pas encore parlé dans Crime chez Morandini, mais ils vont le faire. Le braquage de la crêperie par 2 enfants de 11 et 13 ans. L'affaire, on en parle dans 3 minutes. And now, ladies and gentlemen, Oui, c'est là que ça se passe, tous les soirs, 17h. Je fais mon interrogation écrite. Bonsoir, qui êtes-vous, prénom? Bonsoir, Jeff. Bonsoir, horaire d'émission? Horaire d'émission 17h, 20h. Oui, ok, très bien, très bien. Miko, sur quelle radio? La radio Énergie. Ok, très bien. Stouff, nom du directeur des programmes? Je sais pas. Non, c'est pas la bébête. Oh là là. Ton fils qui écoute, là, qui prend exemple sur toi, il va dire ma mère, c'est une teubée, c'est pas comment il s'appelle son patron. Elle a pas de copain. Morgane Serrano. Voilà, et Gaël. Voilà, Gaël, il écoute, il est vexé, d'accord. Voilà, d'accord, t'as pas dit son nom. Moi je le savais. Tu le savais bien. Qui vient mercredi? Mercredi, nous avons vegan. VG Dream. Le mec végétarien, c'est bon. Il y aura pas sans viande là qui vient? Vegan Dream. Le rêve sans viande là. VG Dream, pas vegan. Vous savez. Si vous habitez c'est où samedi? Maubeuge. Maubeuge, on est en pleine préparation de la tournée du One Man. Là, on va faire une tournée de rodage du One Man. Autant vous dire que les villes, là je commence à toutes les mélanger. Ah oui, là, il y en a plein. Maubeuge, samedi pour le NMT avec plein de stars, donc NJ, Jennifer sera là-bas. Oui. Et je serai là-bas et je vais mixer à la fin. On va se faire un truc de ouf. Tu vas mixer pour de vrai? Ouais. Ah ouais, c'est vrai? C'est vrai? J'ai tout prévu, bien sûr, je vais faire un set de ouf. Non, j'ai tout prévu, ça va être magique. Quelqu'un voulait dire quelque chose, monsieur Bordas? Nous sommes toujours en TT France. On est toujours numéro 1. Le hashtag de ce soir? Je kiffe mes potes sauf quand. Eh bien, on y va. Il y a Soso qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand ils mettent 3 heures à répondre aux textos alors qu'ils sont H24 sur leur téléphone. Mais alors ça, voilà. Alors merci. Non, c'est la charité. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse vous expliquer. Okay. C'est un procès équitable, allez-y. Je t'envoie beaucoup de SMS, dont 80% importants pour le boulot. Tu ne réponds jamais dans l'heure. Ah bah ça c'est sûr. Nico, tu voulais dire la même chose? Je confirme. Tu choisis tes choisis à qui tu réponds. Mais non, mais c'est que des fois, il n'y a rien à répondre. Bah si. Quand on pose une question qu'on attend de toi une réponse. Juste un OK à la limite. Quand je t'envoie, on parle plutôt de ça ou ça ce soir dans l'émission? Bah là, tu peux mettre OK. Je vous trouve un... Parce que je le fais. Non, je réponds... Je vous trouve un peu... Ouais, tu réponds.
Écoutez, c'est un petit peu de la chasse aux sorcières là ce que vous faites. Je trouve que je réponds assez souvent et assez vite à vos SMS. Remarque, on a fait la même chose. Hein. Quand tu nous as engueulé, personne n'a répondu. J'ai envoyé un SMS global d'engueulade à toute l'équipe. Alors là, 23h15, tout le monde était couché comme des poules. Tous les soirs, je vous explique ce qui se passe. Tous les soirs, cette équipe m'envoie des messages, genre à minuit, il y en a un qui envoie une photo. 23h45. Nico, c'est le spécialiste des photos figées des mecs, il envoie une photo 23h15. Minuit et demi, les mecs renvoient des trucs genre ha lol machin. Il y a même des gens qui sont dans ce groupe, je sais pas qui c'est. Je vois des noms. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui disparaissent aussi. Voilà. De ouf. Et alors moi, je leur envoie un message d'engueulade 23h15 comme des poules, tous couchés. Personne. Oui, tous couchés. Et derrière, tu m'appelles à minuit. Bon, bah, je dormais. Hein. Ah, mais des fois, il m'a appelé. Un jour, il m'a appelé, j'étais dans mon bain. J'ai dû décrocher, j'étais dans mon bain. Mais je m'en moque de ce détail. Bah oui. Ouais, mais j'étais en FaceTime quand même. Il y avait pas assez de mousse. Vite, j'ai fait de la mousse. Non, ce serait gênant. En plus. Ce serait gênant. Bon, allez, on y va. Autre hashtag. Encore un. Il y a Manon qui nous dit: je kiffe mes potes sauf quand ils spoilent la fin d'une série ou d'un film que je regarde en ce moment. Ça, c'est relou. Quand les gens parlent d'une série et disent la fin sans le vouloir, c'est relou. C'est vrai que c'est dur. Un autre. Un dernier, il y a Dina qui nous dit: je kiffe mes potes sauf quand c'est leur anniversaire et que je suis obligé de payer leurs cadeaux. Et de participer. Ouais, mais ça c'est normal. Une petite participation. Une cagnotte litchi. Ça va, une petite participation, faut pas être pingre à un anniversaire. Après, faut pas avoir trop de potes, hein. C'est quand vous avez trop de potes, c'est le piège. Vous êtes obligé de payer pour tous les. Non, c'est vrai. Faut pas. De toute façon, faut pas en avoir trop. Petit peu, moi je dis 3-4 vrais amis, c'est beaucoup. Mais c'est ça que t'as dû dire au fils de Stouff. Bah, il est dans la norme, il en a 3. 3 amis. Mais oui, c'est très bien, voyons. De toute façon, il est chelou ton fils, il capte pas quand il parle. Il est bizarre. Il nous a parlé tout à l'heure, j'entendais. Peut-être qu'il capte pas dans la vraie vie. Il parle normalement à la maison. Oui, il parle normalement. S'il te plaît, ça va, oui. Oh. Il passe sous un tunnel. Il est fou, lui. Il est crypté dans la vie. Même quand tu le vois, il est crypté. Non, mais de comme toute façon, t'aimes pas les enfants, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, si, les miens. Oui, les miens. Et encore, ça dépend des jours. Ça dépend, des fois. Des fois, je les ai mis sur le bon coin pour voir. Non, pour tester. Je les ai mis pour voir si ça partait. Et ça part pas. J'ai retiré l'annonce, ça partait pas. C'est une blague. Dans un instant. On va la faire un jour cette crêperie ou pas? Mais après. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait depuis 2 jours qu'on dit dans un instant la crêperie. Avec la chance que j'ai, elles vont toutes être fermées. On a faim maintenant. On en aura. Bah, ça ouvre maintenant les crêperies, normalement. Dans un instant. Crêperie. Mais qui a donc fait ce cambriolage dans la crêperie? Plus le qu'est-ce que c'est? Un jeu, si vous trouvez le qu'est-ce que c'est, vous gagnez un beau cadeau. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Merci beaucoup. La vidéo est en tendance. Notre vidéo de Coé et ses haters, si vous ne l'avez pas vue, voilà, c'est la vidéo où je me fais, donc on peut se le dire, défoncer. Oui. Défoncer quand t'es pas là. Oui. Et quand je reviens, hey! Ah, il a de beaux yeux. Ah oui. Ah ouais. Vu Elle est forte cette vidéo, génial. J'aime beaucoup. Donc allez la voir, elle cartonne, elle est 5e des tendances France. Et je voudrais saluer donc Gaël, notre directeur des programmes, qui m'a envoyé un SMS en me disant: c'est vrai, tu mets du temps à répondre aux SMS. Merci. Il confirme donc. Tu vois. On lui répond pas tout de suite. Hein. Oui, attends un peu. Non, je l'ai pas vu d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Donne-lui raison. Non, mais c'est vrai ça. que tu mets du temps. Ça par contre, c'est ce qui est très pénible avec WhatsApp. Parce qu'avec WhatsApp, quand t'as vu le message, l'autre voit Eh que ben t'as non, vu le message. tu peux faire en sorte qu'on le Oui. voit pas. Et WhatsApp, généralement, quand t'écris, les autres peuvent voir que t'écris si t'as pas fait attention. Oui, c'est vrai. Et les gens, ils te disent: ça va? T'étais connecté? T'as pas répondu à ma question? Et tu peux pas dire que t'étais pas Mais connecté. je crois que tu puisqu'on peux voit. le cacher, ça aussi. Ouais, bon, enfin, il y a un moment, ils sont pénibles, les gens de chez WhatsApp. Pour faire des trucs un peu Enfin, en plus... même temps, c'est pas sur WhatsApp, c'est par SMS que tu réponds. Oui, pas. bon, bah, Ouais. peu importe. Voilà, ce serait... Et il y a même pire, tu réponds pas, mais des fois tu réponds par une autre question qui n'a C'est rien à voir ça. avec la Oui, question qu'on a c'est posée. vrai. Et Attends, par qu'est-ce contre, qu'il tu gueules si on répond pas à ta question à toi. Ah non. Des exemples. Si tu réponds des pas au exemples. téléphone, c'est Oui. le pire. Et si on passe à la crêperie? On n'a pas déjà fait. Ça fait 2 heures qu'on la tease. Ramenez la crêpe à la maison. Allez les crêpes, allez, ramenez la crêpe à la maison. Demain, il faut qu'on trouve plein de versions différentes. C'est après-demain pour VG D'accord. L'affaire de la crêpe. Je reviens sur cette affaire, un cambriolage terrible ce week-end à Rennes, quelque part en France. Une crêperie a été cambriolée par 2 jeunes de 11 et 13 ans. Alors, ils ont cassé la vitrine, ce qui n'est pas bien, à 1h du matin. Et évidemment, ils se sont fait choper tout de suite par la police. Mais on ne sait pas... Police des crêpes. Oui. Police crêpière. Mais on ne sait pas ce que les mecs voulaient. Quand t'es un gamin, est-ce que tu braques une crêperie pensant que tu vas trouver de l'argent? Auquel cas, c'est peut-être pas
l'endroit où il y a le plus de de monnaie. c'est sûr. Ou alors ils y allaient en se disant les gars, il va avoir est les 1h crêpes. du mat. J'ai la dalle. J'ai une dalle. Maman, elle a pas racheté de granola. Alors hop, je défonce, mais non, mais qu'est-ce que tu peux espérer faire en cambriolant une crêperie? Rien. Bah, la caisse, quoi. Je pense que ça doit Il être y a ça. rien dans Même un pas. truc. Y a rien, mais Et puis les restaurateurs, ils prennent leur caisse, ils partent avec l'argent. Ouais. Tu pars avec quoi, la raclette? Le truc pour... Non mais je vois pas ce que tu peux cambrioler. Bon les gars, on est donc un gang. Ok. On est tous les... Ok, on a un gang, on prévient les autres crêperies qu'on peut encore sévir. J'en ai une, peut-être dans la rue, c'est peut-être eux. Bon enfin, je sais pas, on va en faire une autre. Allez, bim. Crêperie, Rennes, on est parti. Attention, je préviens de notre prochain larcin. Allô, oui, c'est la crêperie? Tout à fait. Oui, bonjour madame. Vous avez entendu parler du cambriolage de la crêperie qui a eu lieu à Rennes ce week-end? Pardon? Est-ce que vous avez entendu parler du cambriolage de la crêperie ce week-end? De quelle crêperie? Crêperie rue de... Laissez-moi... Où c'était? Saint-Georges. Rue Saint-Georges. Voilà, oui, visiblement. Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui raccrochent? Ah ouais. Mais pourquoi? Je m'en fous, je rappelle. J'y retourne. T'as un cambrioleur qui appelle. Mais non, mais peur. c'est fou. J'appelle pour prévenir et on y retourne. Tu peux me mettre... Je crois que c'est la voix en fait qui l'a bloqué un peu. Bah oui, mais si j'appelle et que je dis ouais bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 11 ans. Trop viril. Je peux avoir le numéro s'il te plaît Tiens, c'est bon. Guy Claude. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, on y retourne. Et après j'ai peut-être la vraie, celle qui a été cambriolée. Allô? Fax. Putain, on est sur écoute. Ok, bon, on est sur écoute. Fou, on est passé à ça, les gars. On s'est fait biper. On est passé à ça. J'ai une autre crêperie. C'est peut-être celle-là. Ils disent pas le nom, mais c'est la bonne rue. Peut-être que c'est devenu un sujet tabou. Il y a peut-être une grosse angoisse. Le gang de la crêperie, peut-être que ça fait flipper, on se rend pas compte. Nous, on est détachés, ça nous fait rire. Peut-être que là-bas. Allô? La gavotte Aurélie, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle. C'est pas vous? Le cambriolage de la crêperie, c'est pas vous? Le cambriolage de la crêperie. Ah non, c'est pas nous. Voilà. Ouf. C'est pour vous dire. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Voilà, c'est mon gang qui est intervenu ce week-end. C'est votre gang qui est intervenu ce week-end. Ouais, tout à fait. Donc on est trois, hein. Moi c'est Kevin Nutella, je suis avec Tito Fromage et Farid de Fromont. Ok, donc c'est une blague. Pas du tout. Du Nutella, du froment, je sais pas quoi, gang. C'est des noms de code, on va pas donner nos vrais prénoms. Jamais. Oui, bah écoute, on est en plein service, mon grand. Si t'es pas content, t'appelles une autre crêperie, tu vas faire chier notre crêperie, ok? Madame. On chie pas dans les crêpes déjà. Calme-toi. Comment tu parles aux gens? C'est qui là au téléphone? Vous me parlez super trop mal. C'est Chandler. C'est Chandler, ma mère, il me rend. Elle est marrante. Elle est marrante, elle a raccroché. De toute façon, elle doit pas kiffer. Bravo. Elle est marrante, elle a raccroché. Ouais, de toute façon, elle était seule pour le raccrocher. Je crois que ça la fait pas rire. Ouais, mais Je crois que quand elle regarde Ouais. Friends et qu'elle voit Chandler, elle fait ah, c'est pour Ah, moi non. ça, voilà. Écoute mon grand. Dans un instant, le que ce, on aura Anissa qui va jouer au que ce avec nous. Ça va Anissa? Salut Koé, Salut ma belle, ne bouge pas, toi en live d'Alsace. Et Silver, ça va Silver? Ouais, c'est Sylvain. C'est Sylvain. Ok. Il y a écrit Silver. Oh, le mec est aveugle. Ok. Il y a écrit Silver sur mon écran. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Demain, il y a David Guetta qui sera là. Au plafond, je veux qu'on en rajoute au sol demain. Voilà. Au sol. Nous serons le premier studio de radio qui a de l'éclairage au plafond et au sol. Ouais, ils font un bar aussi. Voilà, non, arrête, Oh toi, là là. tout le temps. Excuse-moi, dans les boîtes. Non, tu penses qu'à toi là. Oh là là. Et il y a un mec qui vend les merguez devant. Monsieur. Tout ce qu'il arrange. C'est pas David Gâteau qu'on reçoit, c'est David Guetta. Tu parleras bouffe plus tard. Donc il y aura des spots partout. Demain, je veux qu'on ait des machines à fumer. Faut qu'on ait des trucs demain. Ok. Je veux jouer. Je Demain, sais c'est pas quoi, une mais- discothèque demain. D'accord. Demain, c'est une discothèque. Ah, des danseuses. Non, on n'exagère pas. On n'a pas Bah le budget. si. On n'a pas le budget. Non, déjà, c'est machine à fumer ou danseuse? Moi, je ferai le vestiaire. Ah bah danseuse. Eh ben non, ce sera machine à fumer. Danseuse à fumer. Kenji qui sera notre invité jeudi, danseuse à fumer. N'importe quoi. Kenji viendra jeudi et alors on apprend que Kenji va lancer sa propre marque de vêtements. Ah ouais? Hein? Voilà, c'est tout frais d'aujourd'hui, donc ça tombe bien qu'il soit là jeudi, comme ça on essaiera peut-être d'avoir des modèles avant tout le monde. J'en cherche encore le nom. Ah bah voilà, on a 3 jours pour trouver le nom de sa marque de vêtements. Ah, il a pas de marque lui? Il n'a pas encore le nom. D'accord. Il cherche. Il me dit mais c'est dans les tuyaux.
Mes vêtements seront assez flashy, comme ceux que je porte d'habitude. On a besoin de couleurs vives, elles représentent le soleil et la joie. C'est pas mal, non? Il a dit on a tous envie d'être beau comme Drake ou Pharrell Williams, d'avoir le swag. Moi, quand je suis mal sapé, je me sens mal. C'est vrai que c'est agréable d'être bien sapé. Bah, tu te sens bien dans ta peau. Ouais, mais pas le dimanche. Pourquoi? Bah, le dimanche, t'es en mode cool à la maison, vieux jean, t-shirt. Comme aujourd'hui, quoi, lundi. Tous les jours dimanche, mon chef. Jean, t-shirt, basket. Merde. T'es habillé en dimanche, en fait. Oui. Excusez-moi, j'ai oublié de me changer. Attention, Sylvain contre Anissa. Anissa contre Sylvain, le public va vous applaudir. Tiens, voilà, pour vous dire bonjour. 3 contre l'Alsace. Anissa, tu es où en Alsace? Vers Strasbourg. Oui, mais où? Je veux connaître le nom, le nom qui finit par Scheim. Non, Bischwiller. Bischwiller, bien bah sûr. oui. C'est à côté de Fichtenheim, pas loin de Schilsheim, sur la route de Drulsheim. Oui, voilà, c'est un truc comme ça. De ouais, là, c'est à un côté truc de là comme où ça. est tombé Scheim. Pardon. Allez, on fait une... J'adore l'Alsace, hein. J'ai hâte de venir vous voir pour le marché de Noël. Et tu adores Scheim aussi, quand Et même. j'adore Scheim aussi, bien sûr. Et on a... Attention, je vais sauter. On a Sylvain, qui lui est de Troyes. Ça va, Sylvain? Oui, ça va, et j'habite à 30 km d'un endroit que t'es venu il y a pas longtemps, en Igloland. Ah oui, on est allé oui. faire un tour avec toute l'équipe. Ouais. Vous savez quoi? Alors, je vais te donner avec vous, c'était un parc d'attractions que je ne connaissais pas bien. On y est allé, on a été invité avec toute l'équipe et on a surkiffé. Ah oui, cet Ouais, c'est endroit. très sympa. Et puis le mec était adorable. On a quoi, enfin. Ça donne de l'effet, la tour, hein. Ah oui, je l'ai pas fait. Nico l'a fait, moi je l'ai pas fait. Mais ça, rien que d'en bas, ça m'a fait de l'effet. Voici le jeu. Très sympa, sauf quand toi tu prends les commandes en fait. J'ai Voilà. pris les commandes de la tour, c'était Oui. moins bien. C'était moins bien. Attention, Sylvain, Anissa, le qu'est-ce que c'est? Écoutez-moi bien. Je vous donne des éléments, je vous donne des indices. Le premier des deux qui me trouve le qu'est-ce que c'est gagne quoi, Stouff? Un casque Bose. Un casque Bose. Sans fil. Vous êtes prêts? Sylvain, Anissa, Oui. attention, il va falloir y aller. Hein. C'est pas le jeu où je suis timide caché dans mon téléphone. Hein. C'est le jeu où il faut balancer des idées. On me prend à 2, 3, 4 ou 5, voire plus. Non, elle n'est pas autour de cette table. On me prend à 2, 3, 4, 5, voire plus. C'est un objet. Une table? Non, mais je prends la table, non. Une voiture? Non. Des fois, Un port USB. un port... Fort USB. Oui, je peux en avoir plein. de Oui, 5 c'est vrai, mais c'est pas idiot. Mais non. On me prend. Des fois, j'ai des pannes. Une voiture. Non, c'est Des fois, j'ai des pannes. Thierry Perforas. Tout le monde... Un ordinateur. Un bus? Un bus? Un bus? Sylvain, t'as dit un bus? Oui. C'est pas ça. T'es horrible. Des fois, c'est le père on Fouras. touche à mes boutons. Une télécommande? Non, Un portable? portable? non. Une console? Il ne vaut mieux pas péter en moi. Une télé. Il ne vaut mieux pas péter en moi. C'est que je trouve pas là. Si jamais je lâche, t'es mort. Une bombe. Mais non! Bienvenue dans le jeu, il faut trouver une bombe. Mais non, mais non. Non. C'est dur là. Ouais, j'avoue. Ouais. Pas trouvé. c'est vrai, Je c'est peux facile. t'emmener au 7e ciel. Ah si, je l'ai. Une échelle. Partout? Ouais, mais on peut nous prendre à 2, 3 ou 4, t'as dit. Non, un objet. On a dit que c'était un objet. Je peux t'emmener au 7e ciel. Une fusée? Il y a plus simple, hein. Un avion. L'avion? Des fois j'ai des pannes. L'avion? Non, on me prend à 2, 3, 4, 5, voire plus. Un hélicoptère? Non, tout le monde touche à mes boutons. Il vaut mieux pas péter en moi. Si jamais je lâche, t'es mort. Ah, j'ai trouvé. Je peux t'emmener au 7... Parachute? Je peux Non. t'emmener au 7e ciel. J'ai trouvé, ça y est. Un ULM, un planeur? Non, moins compliqué, moins compliqué. Un ULM à 7. On l'utilise tous les jours pratiquement. Des fois à 18h on est en retard à Un cause de lui. téléphone. Le bus? On n'a pas de bus pour descendre. Oui, mais pour lui, oui. Non, Le train? non. Non. À énergie des fois on est en retard à cause de Un lui. ascenseur? Oui. Un ascenseur. Mais oui, évidemment, on me prend à 2, 3, 4, 5 voire plus. Ouais, des on fois est j'ai pas des pannes. fou, hein. Tout le monde touche à mes boutons.
Il vaut mieux pas péter en moi. Bah oui, c'est toujours gênant. Ah oui, celui qui... Bah oui, c'est toujours gênant quand la porte s'ouvre, tu crois que t'es tout seul. La porte s'ouvre, t'as une belle nana qui rentre. Oh, c'est dommage. Si jamais je lâche, t'es mort. Ouais. Et je peux t'emmener au 7e ciel. Non, Sylvain, je ne répéterai pas ce que t'as dit, mais c'était pas une par contre. Sylvain, c'est la bonne réponse. Il gagne le casque Bose. Bravo, à bientôt. Et pourtant, oui. À bientôt. Et pourtant, le casque Bose sans fil, c'est vrai. Bisous, Sylvain. Je t'embrasse fort. Restez avec nous. Dans un instant, on finira le dossier. Vous êtes tout seul des fois à l'école ou dans votre vie. C'était le dossier un peu sérieux de l'émission, mais c'est important. À tout de suite pour le dernier quart d'heure et c'est Rico après. Une nuit trop courte. La matinée dans les vapes. Un après-midi interminable avec des profs ou des collègues relous que vous avez fait semblant d'écouter et vous voilà dans les transports. Là, vous vous dites que c'est vraiment une journée de merde. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, Coé sur Énergie de 17h à 20h. Vous allez sauver votre journée. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie. Merci de nous avoir choisis. On va se faire des bisous dans un instant et ça va être le Rico Show avec Emeric et toute son équipe. On a passé une belle émission. Hein. C'était cool. Ouais. C'était une bonne journée. Bordas est heureux. Bordas c'est celui qui nous fait les réseaux sociaux. Alors je vais lui rendre hommage parce que le hashtag est arrivé première position. TT France, bravo. La vidéo que l'on a mis hier de Coé qui se fait défoncer la gueule dans la rue avant de se faire dévorer par des loups vivants dimanche, puisque j'ai l'impression que plus j'ai mal, plus ça vous plaît. Et 5e position des tendances en France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a... Mais si, tout a cartonné aujourd'hui. Il y a plein de vidéos sur Facebook qui cartonnent, il y a la vidéo de la punchline. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es drôle. Non. Parce que ce matin, t'es allé faire caca pendant la réunion. Et ça, c'est important. Ouais. Et ça, c'est important. Pendant 25 minutes. Je vais quand même vous raconter les coulisses de cette émission. À 10h, à 11h, je fais une réunion avec toute l'équipe. À 11h15. Oui, bon, ça va. Et tout le monde est là. Et tout le monde est on et on échange des trucs et tout. Et à un moment donné, je fais pas attention, mais je le vois plus. Et puis je le vois revenir, mais genre 20 minutes après. Tranquille. Arrête. Tranquille. Et je lui dis, mais me dis pas que t'étais parti faire bobo. Il me regarde, je dis, bah si, pourquoi? Normal. Et tu sais, genre le gars qui a pris du temps, hein. Il a fait son truc. La réu était finie. Il a regardé ses messages, un petit coup de Candy Crush. Pas du tout. Ouais, mais non, pas du tout. Bah alors c'est que t'es malade alors, mec, parce que 20 minutes, si t'as pas passé de temps sur ton téléphone, va voir un médecin. 20 minutes. Il y a eu 20 minutes. Si, t'étais super long. Ah, quelle rigolade. Et bah tu sais quoi? Bravo, parce que tout a bien marché. Fais ça tous les matins. Quel beau Voilà. Ah, gênance. Bon, on va faire un bisou à Fabio. On va terminer par Fabio d'Avignon. Ça va, Fabio? Ça va et vous? Oui, mon ami, on finit par toi. On parlait. Alors, c'était notre grand sujet au début pour faire plaisir aux fils de Stouff, pour prendre des nouvelles qui n'avaient pas de copains à l'école. Mais finalement, ça va mieux. Il s'est fait 3 copains. Voilà. Voilà, c'est bien. J'en saurai plus tout à l'heure. Non, mais c'est bien, on est content. Tu vois, on s'est occupé de lui. Maintenant, on est heureux. Alors, et toi, Fabio? Eh ben moi, c'est ma fille là, qui vient de rentrer donc en CP. Je croyais que t'allais me dire c'est moi, c'est moi, la machine à café, personne ne me parle. Je m'intègre pas. C'est ça, je rigole. Et ta fille en CP, quel est le problème? Eh ben pareil, elle est toute seule dans son coin, quoi. Elle est timide de base, donc forcément c'est pas évident. Puis bon, elle est peut-être pas tombée dans une classe ou une école où les enfants sont avenants, donc elle est un peu toute seule dans son coin. Donc là après j'ai trouvé peut-être une solution aussi. Je vais l'inscrire au basket pour faire un sport collectif. Ça peut être une bonne solution. Mais parce que quoi, dans sa classe ils sont pas... je sais pas, ils sont pas. Donc il y en a beaucoup qui étaient ensemble l'année dernière, parce que là on a changé d'école. Ils ont pas l'air sympas, ils sont pas sympas, ils font la gueule. C'est ça, ils font la gueule. C'est le collège Michel Sardou, ça. C'est le collège Michel Sardou, tu fais la gueule comme le chanteur. T'arrives, tu fais la gueule. Comme ça. Tu dois faire la gueule. Ah, j'étais au lycée Alain Juppé, moi. Tu sais quoi, lycée Alain Juppé, tu souris, on dit dehors. T'es viré. Mais non, mais j'ai souri, dehors, dégage. Tu dois être chauve à 7 ans. Si t'as des cheveux, t'es dehors. C'est les critères, hein. Sinon tu rentres pas. Hein. Bon, et oui, alors, et tu vas l'inscrire au sport collectif, bonne idée, mon Fabio. C'est ça, je pense. Oui, c'est ça peut être une bonne idée, parce que le sport, à la base, réunit pas mal de personnes, et puis bon, forcément, un sport collectif, partager un sport avec ses camarades, ça peut être une bonne idée. Je trouve ça très bien. Le sport collectif, pour ça, c'est bien. Le théâtre aussi. Oui. Le théâtre, si vous êtes un peu timide, d'abord parce que ça aide à lutter contre la timidité et ça vous permet de rencontrer des gens qui des fois sont un peu comme vous, ils sont un peu timides. C'est vrai qu'il y a plein de gens timides dans les comédiens hein, et dans les gens qui sont sur scène ou même nous. Hein. Nico, t'es timide? Dans la vie, je suis super timide, avec les filles et tout. Bah moi aussi je suis super timide. Hier j'ai mangé avec Miko, on s'est pas parlé, on était timides tous les deux. Dos à dos. Il a regardé mes coquillettes, je me suis retourné de côté, j'ai dit bon. Ouais, t'es un peu gêné. Hein. Non mais voilà, donc des fois.
Tu es en hélicoptère donc, Fabio. Il y a une bombe là qui va exploser. Fabio, hein. où tu viens de monter une bombe artisanale ou tu es en hélicoptère? Est-ce qu'on peut connaître la fin? Alors, le fil vert. C'est quoi ce bruit? Je vais atterrir à côté du studio, j'arrive là. C'est quoi ce bruit? Non, je suis conducteur routier, je suis en train de rouler. D'accord, ok, très bien. Ouais, bien. Bizarre le Je clignotant. te fais un gros bisou, Fabio, et t'embrasses ta fille pour nous, d'accord? Allez, merci, bisous l'équipe. À bientôt, mon gros, gros bisous à toi. Demain, on aura notre invité David Guetta qui sera là demain. Ah, il va y avoir de l'ambiance là. Ah, demain, je vous l'ai dit, je veux qu'on transforme ce studio. Ils sont pas en rythme là. En gigue, non, vous êtes pourris, vous n'êtes pas là demain. Parce que demain, si David Guetta vous entend taper... Non, vous venez pas demain, certainement pas, tu tapes comme une merde, tu viens chez toi demain. Jamais de la vie, le mec il est à côté comme ça, on dirait un Gypsy King sous alcool. Il est comme ça, il dit si, je vais venir voir David Guetta, si, je vais lui faire changer de métier. Ah non, jamais de la vie, vous êtes fous, vous désynchronisez un DJ, c'est sa carrière qui est en jeu. Demain donc David Guetta. Demain discothèque alors. Comment? T'étais en train de dire que tu voulais transformer en Discothèque les gars. Pierre, toute l'équipe, je ne sais pas ton nom, demain... Vous me trouvez, vous me mettez des stagiaires tous les ans, j'ai à peine le temps de m'y faire, ils sont déjà partis. Donc demain, je veux... c'est horrible. Plaisante, Lucas. Ah ouais, il sait. Demain, vous me mettez des jeux de lumière partout et tout machin, je veux... Hein faut que... À Ibiza demain. Il faut... Ouais, voilà. Demain, c'est Ibiza. VG Dream mercredi. Kenji, ce sera joli. N'oublie pas Kenji, c'est joli. Avec concert privé dans le hall, comment ça se passe tout? C'est pour tous les gens qui peuvent pas venir dans le studio? Tout à fait, ils viennent devant Énergie. Les gens on du les fait studio rentrer. remontent là-haut et ceux qui sont dans la rue rentrent. On les fait rentrer. Voilà, c'est bien. J'ai oublié quelque chose? Vendredi, attention. Gold. Les Black Eyed Peas. Vendredi sera notre invité. C'est vrai que maintenant que j'ai le droit de le dire, je le dis plus. Vous avez vu? Ils seront nos invités vendredi. On vous souhaite une belle soirée les amis, ça va être magique. Je voulais terminer en rappelant la crêperie qu'on a eu tout à l'heure au téléphone qui nous a dit hey, ça va les gamins, j'ai pas que ça à faire. Le mot de la fin et puis on vous laisse avec toute l'équipe du Ricochot. J'espère qu'ils ont pu nettoyer là-haut, on a mis un bordel vendredi. Il doit y avoir encore des confettis dans tous les coins. Non, ça a dû être nettoyé. Non, c'est nettoyé, oui. Bravo, je sais pas qui l'a fait. C'est nous qui l'avons fait, c'est eux? C'est eux. Oh les pauvres. On s'est proposé, mais ils nous ont dit non. Oh là. Oh, je suis trop gentil. Ouais, t'as vu, j'avais une couche comme ça. Attention, nous étions des enfants qui avions cambriolé. Allô? La gavoterie, bonsoir. Oui, bonjour, c'est la crêperie? Ah voilà, tiens, Yoann. Madame, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui? On vous a appelé, on a eu la charmante dame tout à l'heure, c'était pour dire au revoir parce qu'elle a été un peu désagréable. Bah toi aussi, t'es son mari. Vous êtes en couple. C'est deux familles. Eh bien, c'est deux familles. Bon, alors, allez, n'hésitez pas, allez à la crêperie Samsoul, puisque dès que ça les saoule, ils raccrochent. Donc, on vous donnera l'adresse, c'est à Rennes, une très très bonne adresse. Très sympa. Qu'est-ce que vous prenez à manger? Je prends une oreille, mon gars. Et hop, je te jette à la gueule. Encore quelqu'un qui veut une crêpe, oh, elle est pénible. On vous laisse avec Rico. T'es là-haut, mon ami? Yes, ça va? Tout roule? Ça va mon coé? Tout va bien. Et ça a pas été trop galère à nettoyer, vraiment? Écoute, facile d'un stagiaire à l'autre, on s'en est sorti. C'est bien, c'est comme ça que ça marche. Je rigole. On se l'est tapé évidemment, mais tu sais, c'est sympa. Quand c'est la fête, les confettis, on adore. Ouais, mais vous aviez aspirateur, vous aviez tout? Alors, le même aspirateur que ton stagiaire n'arrivait pas à faire fonctionner. Non, parce que quand j'ai vu la couche de bordel et qu'on est parti lâchement, je vais être honnête. Attends. Mais bon, les C'était gars, le bonheur de vous voir. Merci. je vous fais un gros bisou, passez Merci, une belle les émission, copains. d'accord? Bisous. On embrasse tout le monde, on revient demain. Merci le public, merci à vous tous. À demain, 17h, ciao. Coé revient demain sur Énergie. Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue sur le podcast Briller en Société. Avant de me lancer dans ce nouvel épisode, je voulais juste vous parler d'un sujet tout particulier. Ça ne vous a sûrement pas échappé, mais bientôt c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Alors perso, moi je serai dans la capitale, dans les studios de la radio, à l'antenne. Mais si vous décidez de vous absenter quelque temps cet été, pensez à mettre votre appartement sur Airbnb. C'est clairement le moment pour le faire. Pareil, si comme moi vous restez à Paris pendant cette période intense, mais par exemple que vous avez une chambre à louer, une chambre disponible chez vous, ou si vous partez pour un long week-end, pensez-y. Rien de mieux qu'Airbnb pour vous faire un complément de revenus tout en accueillant des fans et supporters qui se rendront à l'événement. Votre logement pourrait valoir plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez maintenant, place à votre nouvel épisode de Briller en Société.
Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Briller en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout, histoire de briller pendant votre prochain repas où j'aime bien l'apéro dînatoire. Très important l'apéro dînatoire. Aujourd'hui, en cette belle journée de printemps, j'ai envie de vous raconter les légendes de Pâques, cette fête empreinte de spiritualité et de tradition qui remonte à des millénaires. Pour les chrétiens, Pâques est un rendez-vous incontournable, car c'est là qu'on célèbre la victoire du Christ sur la mort. La semaine sainte commence par le dimanche, des rameaux, qui célèbrent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, mène ensuite au vendredi saint, qui est le jour de la crucifixion, puis culmine avec le dimanche de Pâques, le moment de la résurrection. Les fidèles marquent ces étapes par des messes, des cérémonies et des repas symboliques. Mais Pâques a aussi des origines païennes, où l'on célèbre le retour du printemps et le renouveau de la nature. Eh oui, les œufs, qui sont le symbole de fertilité et de renaissance, sont échangés lors de ces rituels depuis l'Antiquité. En fait, l'œuf incarne depuis super longtemps la vie, la fécondité, le renouveau. Par exemple, dans les anciennes cultures perses, égyptiennes ou encore romaines, on utilise des œufs décorés pour célébrer le printemps qu'on offre en guise de porte-bonheur. Et même dans l'Antiquité gauloise, les druides teignent les œufs en rouge pour honorer le soleil. C'est vous dire que la tradition remonte quand même à un petit peu de temps. D'ailleurs, l'église chrétienne orthodoxe conserve cette tradition de peindre les œufs en rouge comme une image du sang du Christ. Traditionnellement, on commence à les décorer le jeudi saint et le premier œuf qu'on peint doit avoir été pondu le matin même. Un œuf extra frais. Ensuite, le jour de Pâques, on les échange avec ses proches, puis on les consomme après avoir brisé la coquille de son œuf contre l'œuf de son voisin de table. Attention, il y a une vraie tradition. En France, on dit que l'origine des œufs de Pâques est liée à l'interdiction de consommer des protéines pendant le carême. Il y a aussi l'arbre de Pâques en Allemagne qui consiste à décorer un arbre de jardin avec des œufs de Pâques, ambiance entre l'arbre de Noël et l'arbre de Pâques. Voilà, c'est un mix qu'ils ont fait les Allemands. Au 19e siècle, la décoration et la chasse aux œufs gagnent en popularité, notamment grâce aux aristocrates qui échangent de splendides œufs décorés. Les œufs durs colorés donnent même leur nom à la course annuelle à la Maison Blanche aux États-Unis qu'on appelle Easter Egg Roll, qui a été créée en 1878. Et mon accent anglais est à couper le beurre, bien sûr. Pour rester aux États-Unis, de nos jours, pendant les mois de mars et avril, les States voient une hausse monstrueuse de ventes d'œufs, avec un total estimé à 600 millions. Alors évidemment, ça s'explique par la fête de Pâques, où on les peint, on les décore, mais surtout on les mange à toutes les sauces. Par exemple en salade d'œufs, en œufs à la diable ou en ragoût. Mais attention, à Pâques, il n'y a pas que des œufs. Non, il y a surtout le fameux lapin. Et ça, ses origines, elles sont assez diverses. Autrefois, il symbolise lui aussi la fertilité. Son association à la fête chrétienne semble commencer en Allemagne, avant qu'elle ne soit exportée aux États-Unis. L'une des légendes raconte qu'une femme pauvre, qui ne pouvait pas offrir de douceur à ses enfants, a décidé de décorer des œufs et de les cacher dans un jardin où vivait un lapin. Une autre théorie remonte, écoutez bien, au XVIIIe siècle. Le lapin de Pâques aurait été introduit dans la région américaine de Pennsylvania Dutch par des immigrants allemands qui auraient rapporté avec eux l'histoire d'un lièvre pondeur d'œufs nommé Osterreise. Ce lapin offrait des œufs de couleur vive en cadeau aux enfants qui avaient été sages et selon ce rituel, les petits faisaient des nids pour que le lapin puisse pondre en toute tranquillité. On dit parfois que les premiers œufs de Pâques étaient décorés avec le motif circulaire des 3 lièvres pour symboliser la Trinité chrétienne, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une autre origine du lapin de Pâques dit que le lièvre est l'animal associé à la déesse saxonne Eostre, qui a d'ailleurs donné son nom à Easter, le mot maintenant pour dire Pâques en anglais. Et selon d'autres historiens, le lièvre apparaît dans l'imagerie scandinave et même celtique. En Belgique, en Italie et dans une partie de la France, une tradition catholique raconte plutôt que les œufs de Pâques sont apportés par les cloches, les fameuses cloches qui sont de retour de Rome après la Semaine Sainte, où elles ont été bénies par le pape. D'ailleurs, depuis plusieurs siècles, une tradition interdit de sonner les cloches depuis le jeudi jusqu'au dimanche. Plus mignon, en Australie, pour sauver le bilby, qui est un petit animal marsupial menacé de disparition, mais aussi pour lutter contre la prolifération des lapins dans le pays, on a changé la légende. Écoutez bien, le lapin de Pâques est remplacé par ce même bilby pour sensibiliser les enfants à sa cause. C'est plutôt mignon et ça fait une bonne action. Vous l'avez compris, avec le temps, le lapin de Pâques est devenu une vraie star mondiale qui symbolise la joie et la célébration. D'ailleurs, physiquement, il change pas mal en fonction des illustrations, des dessins animés ou des affiches, parfois blanc, parfois brun, voire même des fois il est bleu. Aujourd'hui, en France, c'est lui qui apporte les friandises en chocolat aux enfants, de porte en porte le dimanche de Pâques, ou aussi qui se cache dans le jardin, si jamais. Certains parents disent même que le lapin vit dans un terrier sur la lointaine île de Pâques dans l'océan Pacifique. Et puis surtout, ce qu'on préfère, c'est de le déguster en chocolat, cette fois-ci, parce que oui, Pâques, c'est des traditions, mais c'est quand même aussi une grosse fête gourmande, on va pas se mentir.
Bon, maintenant, c'est mon moment préféré du podcast. Je vous ai préparé un tour du monde des traditions de Pâques. Vous allez voir, il y a vraiment des pays qui ont une imagination débordante. On va partir dans un premier temps en Inde. Allez, en Inde, parce que même si seulement 2,5% de la population est chrétienne, on organise un carnaval gigantesque dans l'état de Goa, à l'ouest du pays. Il y a des spectacles de rue, des danses, des chansons, bref. Ça fait un peu carnaval, ça bouge dans tous les sens. Ça, c'est plutôt quali. À Florence, on part en Italie. La tradition veut qu'on fasse exploser un chariot rempli de feux d'artifice à la fin de la messe de Pâques. Donc c'est pour célébrer le folklore local. On appelle ça le Scorpio del Caro. En Pologne, les enfants s'en donnent à cœur joie. Les petits garçons pourchassent les filles, armés de fusils à eau ou de seaux bien remplis. Et ça se termine en bataille d'eau et en rigolade générale. Au Royaume-Uni, les petits British font le tour du quartier en quête de poules et d'œufs chocolatés. C'est une sorte de Halloween pascal. On part au nord, cette fois-ci en Norvège, avec la tradition qui est complètement barrée. Les gens, écoutez bien, se réunissent pour résoudre des mystères de meurtre. Voilà, c'est un passe-temps méga populaire qui permet de rassembler les amis et la famille, histoire que tout le monde utilise ses talents de détective. Au Mexique, pas mal. On brûle, on frappe et on pend des images qui représentent Judas. Cette tradition est censée conjurer le mauvais sort. Après, on déchire des piñatas qui sont remplies de bonbons et de sucreries en tout genre. En Grèce, sur l'île de Corfou, vaut mieux éviter de traîner sous les balcons le dimanche de Pâques à 11h précis. À ce moment-là, les habitants s'adonnent à la tradition de lancer des pots en argile dans la rue. Lorsqu'ils se brisent, ça symbolise le renouveau attendu pour la prochaine année en gros. En Espagne, dans la petite ville catalane de Verges, les habitants enfilent des costumes de squelettes et font une vraie danse des morts, premier degré. Ça, c'est pour fêter le Jeudi Saint avec l'idée de reconstituer des scènes de la Passion du Christ. On va pas se mentir, c'est un peu moins joyeux, mais bon, en tout cas, moi je préfère me délecter d'un bon lapin au chocolat pour fêter le retour du printemps. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'y retourne de ce pas, mon lapin n'est pas terminé, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Brillant en Société. Cet épisode a été écrit par Daphné Breitenbach, qui elle aussi adore les lapins, d'ailleurs je vais lui cacher le sien.